Ok, voilà. Donc on est dans la page. Donc en fait, en réalité, on est maintenant dans la page Yutet Amoud Aleph. C'est dans Kiddushin, page 19a. Donc voilà. Donc en réalité, donc voilà, on a fini le gros. Si vous voulez, on est encore au milieu de la Sugia. On n'a pas fini vraiment la Sugia, mais on a fini le morceau difficile. Et donc voilà. Donc maintenant, en réalité, donc voilà. Donc pour revenir, en fait, ce qu'on a besoin, la seule chose qu'on a besoin de savoir pour commencer la Gemara ici, donc dans la première ligne de 19a, c'est que la Gemara elle avait dit qu'en fait, quand elle avait ramené une Braïta qui disait que on peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave à quelqu'un qui pourrait pas se marier avec elle, d'après la halakha, parce qu'en fait, grosso modo, l'idée c'est qu'il faut, comme la Torah elle a envisagé l'option Yihud au moment où on vend sa fille en tant qu'esclave, donc il faut la vendre à quelqu'un qui pourrait faire Yehud. Ça exclut en fait les proches de la famille, voilà, qui ont un sur carrette, qui ne pourraient pas se marier avec elle. Mais la Gemara avait dit, tout le monde est d'accord qu'une veuve à un Kohen Gadol, on peut vendre. Et la question de, ça veut dire que si une fille elle est veuve, et le père veut vendre sa fille qui est veuve, et il veut la vendre à un Kohen Gadol, il peut le faire, bien que la Torah, elle dit qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. La raison, elle serait parce qu'en fait, même s'il y a un interdit pour un Kohen Gadol de se marier avec une veuve, c'est qu'un interdit négatif. Les Kiddushin, en fait, ils sont halim, donc c'est pour ça que ça ne serait pas dans cette tu vois, dans cette condition-là. Ça, c'est ce que la Gemara, elle avait dit. C'est la Braïta qui avait dit ça. Et la Gemara, elle avait posé une question. Elle avait dit, OK, comment tu peux trouver une veuve que quelqu'un, il va vendre sa fille alors qu'elle est veuve? Et OK, la Gemara, avant ça, elle avait donné une première option. Elle avait dit d'interprétation. Elle avait dit, oui, ça peut parler de quelqu'un qui a vendu sa fille à quelqu'un et qu'ensuite, ce type-là, il a voulu faire Yehud et qu'il est niftar après. Et si on dit que Yehud, ça fait que des fiançailles, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie du domaine de son père et que son père, en fait, il aurait le droit, en fait, ensuite de la revendre à quelqu'un d'autre, un Kohen Gadol. Ça, c'est ce que la Gemara avait utilisé comme option jusqu'à maintenant. Maintenant, la Gemara dit, OK, donc maintenant, et ça marche. Ça veut dire, pourquoi ça marche? L'histoire de Yehud, elle marcherait bien. Parce qu'en fait, l'idée, ça serait que, bien que normalement, un père, il ne peut pas d'abord marier sa fille et ensuite la vendre en tant qu'esclave, ici, ça ne serait pas considéré comme si lui-même, il avait marié sa fille, parce qu'en fait, la fille, elle se marie avec, on va dire, la dernière, ça veut dire avec l'argent du travail qu'elle devrait faire pour son maître. Et donc, c'est elle-même qui se marie elle-même quand elle fait Yehud. Et donc, c'est pour ça que le père a par la suite, et que si jamais ce type-là, il meurt, et si on dit que ça fait que des fiançailles, donc le père, il n'aurait pas perdu ses droits sur sa fille, et il aurait même le droit de la vendre après, puisque c'est pas lui qui l'aurait mariée au début. D'accord? Ça, c'est ce que l'Agmara avait dit jusqu'à maintenant. OK. Et donc maintenant, l'Agmara dit simplement ça. Elle dit, OK, ça veut dire, OK. Alors l'idée, c'est comme ça, c'est que donc, tout ça, ça voudrait dire, en fait, OK, ça veut dire ça marcherait selon cet avis-là qui dit que Yehud, quand quelqu'un fait Yehud, à part que ça fait, on va dire que ça fait que des fiançailles, bon, ça veut dire OK, mais à part ça, il y a un autre point qu'il faut dire, ça veut dire il faut prendre un deuxième présupposé, quoi, pour que la braïta elle marche, il faut dire aussi que le Yehud, ça fait que les fiançailles, et en plus, c'est pas fait par l'argent que le père il a reçu au début de la vente, c'est fait par le fait que la fille, en fait, elle se marie elle-même en donnant, en recevant en échange le travail qu'elle aurait dû faire en tant qu'esclave si elle n'avait pas voulu accepter le Yehud. Donc, ça veut dire, donc il faut il faut accepter on va dire deux présupposés, deux hypothèses pour que la braïta fonctionne. La première, encore une fois, c'est que Yehud, ça fait que des fiançailles. Et donc, c'est pour ça que le père, il n'aurait pas perdu ses droits sur elle. Mais à part ça, il faut aussi dire que le Yehud, c'est pas fait par le père, puisque sinon, on rentrerait dans un problème qui est qu'un homme, il n'a pas le droit de marier sa fille et ensuite de la vendre en tant qu'esclave. Donc, en fait, la deuxième hypothèse qu'on est obligé de prendre pour expliquer cette braïta, que quelqu'un pourrait vendre une fille veuve à un Kohen Gadol, c'est aussi, donc il faut prendre une deuxième hypothèse, qu'en fait, c'est la fille qui s'est mariée, quand il y a Yehud avec le premier maître qui est mort, avant qu'elle soit vendue au Kohen Gadol, ce Yehud-là, en fait, il n'a pas été fait avec l'argent que le père il avait reçu au moment de la vente, parce que sinon, c'est quelqu'un qui aurait marié sa fille, et donc après ça, il n'a pas le droit de la vendre en tant qu'esclave. Mais c'est parce qu'en fait, la raison pour laquelle ce serait possible de vendre sa fille en tant qu'esclave après Yehud, c'est aussi parce que c'est la fille elle-même qui s'est mariée
en gagnant, ça veut dire en échange ça veut dire du travail qu'elle aurait dû fournir si elle ne s'était pas mariée. Il faut accepter ces deux hypothèses. C'est clair? Yeah. Ouais. Et sur ça, la Gemara dit, OK, mais cette deuxième hypothèse, qui est de dire qu'il y a un avis qui pense, en tous les cas, que la fille, elle est mariée uniquement avec le reste du travail qui lui reste, il y a un Rav qui s'appelle Rav Nachman bar Yitzhak, qu'on va voir vers la fin de la page, qui lui, il pense que ça n'existe pas, ça. Ça veut dire Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il pense que en réalité, il n'y a pas, tout le monde est d'accord que le mariage qui a lieu dans Yehud, normalement, il s'est fait par l'argent que le père il a reçu au moment de la vente. Et il n'y a personne, il n'y aurait pas un avis, il n'y a eu aucune possibilité, aucune hypothèse, aucune possibilité de penser que la fille, en fait, elle se marie elle-même par le reste du travail qu'elle aurait dû fournir. Ça veut dire, l'agma ici, il faut, ça veut dire, comme dire, il faut, l'agma, c'est dans cette même page, l'agma, elle va ramener cet avis, elle va discuter sur tout ça. Mais pour l'instant, si tu veux, on est obligé de le prendre comme argent comptant, quoi. Si tu veux, l'agma, elle va expliquer plus tard c'est quoi cet avis, etc., de quoi il s'agit exactement. Mais en tout cas, pour l'instant, l'agma, elle fait simplement dire, en disant comme ça, on sait qu'il y a un Rav, qui s'appelle Rav Nachman bar Yitzhak, que lui, il pense que, d'après tout le monde, quand il y a Yehud, c'est jamais fait avec l'argent que la fille elle devait fournir comme travail, mais c'est fait avec l'argent que le père il a reçu au moment de la vente. Et c'est Rav Nachman qui pense que c'est comme ça que Yehud fonctionne et qu'il n'y a pas d'autre possibilité, que ça fonctionne uniquement parce que le père il a reçu de l'argent au moment de la vente. Et c'est ça l'argent de Kiddushin. Et donc selon lui, donc en fait la question d'Agmara elle est de dire que selon lui, la question, elle remonte, ça veut dire, même si on dit que Yehud, ça fait que des fiançailles, la question, elle remonte à la surface en disant comment est-ce qu'on pourrait trouver un cas d'un père qui va vendre sa fille alors qu'elle est veuve à un Kohen Gadol. Puisque même si, OK, on va dire que le Yehud, ça fait que les fiançailles, il n'empêche que cet argent ce Yehud, il a été fait d'après tout le monde, selon Rav Nachman bar Yitzhak, par l'argent que le père, il a reçu au début. Et donc, c'est le père qui a marié sa fille, c'est pas la fille qui s'est mariée elle-même. Et donc, on a un problème qu'on avait déjà vu avant, c'est que c'est interdit normalement pour un père de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Donc, c'est ça la question de l'Agmara. Je ne sais pas si c'est clair, tu vois, la question d'Agmara. Donc, la question d'Agmara, c'est que, si tu veux, l'Agmara, ça veut dire, out of the blue, si tu veux, elle dit, ah voilà, mais on sait qu'il y a un avis qui pense que, encore une fois, je répète, hein, qui pense que d'après tout le monde, le Kiddushin de Yehud, ça marche par l'argent que le père il a reçu, donc c'est toujours le père qui marie sa fille, quel que soit le cas de figure. Et donc dans ce cas-là, l'Agmara elle veut dire, même si on disait que Yehud, ça fait que les fiançailles, n'empêche que le père, lui, il n'aurait pas le droit de vendre sa fille après, puisque on sait que normalement, un père, il n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Donc si c'est comme ça, la question elle revient, comment est-ce qu'on peut trouver une fille veuve qui serait vendue à un Kohen Gadol en tant qu'esclave? D'accord. C'est ça ce que l'Agmara demande. C'est ça. Donc, OK. Donc, je fais dans les mots. L'Agmara demande Rav Nachman bar Yitzhak, et selon Rav Nachman bar Yitzhak, il y a Amar qui a dit Afilou le Rabbi aussi bar Rabbi Yehuda. Ça veut dire même Rabbi aussi bar Rabbi Yehuda qui aurait pu être celui qui pense, on va voir peut-être dans Rashi, que le Yehud, il est fait avec l'argent du travail et pas avec l'argent que le père a reçu au début de la vente. Même selon lui, il dit à Rav Nachman, même selon lui, les Kiddushin, en fait, ils ont lieu avec l'argent que le père a reçu au début. C'est-à-dire, Mot Arishonot, l'argent du début, que le père a reçu au début, les Kiddushin Nitnu. Ça veut dire, ils ont été donnés pour marier la fille. Alors, donc la question, elle revient, Bemai Mokim là. Ça veut dire, Bemai Mokim là, dans quoi il peut l'interpréter? C'est-à-dire, dans quel cas il pourrait interpréter le cas d'un père qui va vendre sa fille alors qu'elle est un Kohen Gadol, alors qu'elle est veuve. Puisque quoi qu'il arrive, c'est lui qui l'a mariée et on sait, on a une règle qu'un type ne peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. D'accord? Donc c'est là que je demande de Maï Mokima. Lui, selon cet avis, selon Rav Nachman bar Yitzhak, comment est-ce qu'il va trouver un cas d'une veuve qui est vendue à un Kohen Gadol? Et donc l'Agma, elle va dire, elle répond, elle dit non, en fait, selon lui, c'est facile. Kerabi Mokim là, donc lui pour interpréter cette braïta, ce qui parle qui permet de vendre une veuve à un Kohen Gadol, Kerabi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, de Amar qui avait dit, les shifrut ahar shifrut ou de l'omatse masbinla, c'est uniquement en tant qu'esclave, quand quelqu'un il a vendu sa fille en tant qu'esclave une fois et il ne peut pas la revendre une deuxième fois en tant qu'esclave, si elle a été libérée.
ou de l'omatsé masbinla, aval, mais l'ishfachut aharishut, mais quelqu'un il peut vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Matsé masbinla, il aurait matsé, il peut, masbinla, il peut la vendre. Donc ça veut dire l'idée c'est comme ça, c'est qu'on avait vu tout au début de la Gemara que, a priori, on va dire selon Rachid, etc., c'est-à-dire que selon Rabbi Eliezer, on avait vu cette manière que le passage qui disait que quelqu'un, le père, il ne peut pas vendre sa fille, mais Big Doba, parce que soit parce qu'il avait trahi, soit parce qu'il avait mis son habit dessus. Donc, le Big Doba, ça veut dire. Donc, Rabbi Eliezer lui disait que le Big Doba, ça veut dire qu'il avait trahi. Ouais. Et donc, selon lui, ça voulait dire en fait qu'un père, il ne peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave deux fois. Ça veut dire si jamais il a vendu une fois et qu'elle a été libérée parce qu'elle a fini ses 6 ans ou quoi que ce soit, donc le père a perdu ses droits sur elle. Donc, lui, il ne peut plus la revendre. C'est ça ce que nous apprenait le passage de Big Doba. Et donc, selon lui, par contre, selon Rabbi Eliezer, si quelqu'un il a marié sa fille et qu'après ça, elle serait devenue veuve, on va dire après les fiançailles, le père, dans un cas normal, classique de mariage, selon Rabbi Eliezer, le père, il pourrait, s'il veut, en fait, vendre sa fille en tant qu'esclave. Parce que ce qui est interdit pour lui, c'est uniquement de vendre deux fois d'affiliés, 2 fois esclave. Mais de vendre. Et ça, c'est seulement si elle est mineure. Comment si? Seulement si elle est mineure. Oui, tout ça, on parle que les mineurs. Mais tout ça, c'est possible. Parce qu'il a marié, on va dire, il a marié à quelqu'un quand elle avait 3 ans. Elle était fiancée. Le mari, il est mort quand elle avait 4 ans. Elle n'a jamais eu de Nisouïn. Et maintenant, lui, il veut la vendre à un Kohen Gadol en tant qu'esclave. Donc, selon Rabbi Eliezer, en fait, tu vois, ça veut dire c'est très facile de trouver le cas. Ça veut dire c'est même pas la peine de mettre un cas de Yehoud ou quoi que ce soit. Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, pour Rabbi Eliezer, comment est-ce qu'on trouve le cas d'une veuve qui est vendue à un Kohen Gadol en tant qu'esclave? C'est simplement que le père, il a marié au début et qu'il n'y a pas eu de Nisouïn, il n'y a pas eu de Koupa, et que le premier mari, il est mort après le Kiddushin. Puisque à l'époque, comme je t'ai dit, il y avait le Kiddushin et la Choupa, c'était 2 étapes qui étaient distinctes, il y avait un temps entre les deux. Donc, il est mort après le Kiddushin, et donc le père n'a pas perdu ses droits sur sa fille, et après ça, il a le droit de la vendre en tant qu'esclave. Puisque selon Rabbi Eliezer de Bibik Doba, la seule chose qui est interdite, c'est de vendre 2 fois sa fille en tant qu'esclave. D'accord? Et donc voilà, c'est ce que l'Agma dit. L'Agma, en disant ça, l'Agma, d'une certaine manière, elle réfute la preuve qu'on avait dit au début, est-ce que Yehoud, ça fait Nisouin ou Irousin? Parce que maintenant, en fait, si on explique la Braïta comme Rabbi Eliezer, on n'a plus besoin de parler de Yehoud du tout. Tu vois, on parle d'un cas qui est d'un père qui a marié sa fille d'une manière classique et que le mari est mort quand elle était fiancée et que voilà, et que maintenant le père a le droit de la vendre en tant qu'esclave. Et ça serait ça le cas de celui qui vend une veuve à Kohen Gadol. Voilà, donc en fait c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que l'Agmara a dit. Voilà, ça c'est on va dire le dernier passage, on va dire de l'Agmara sur ce sujet. Pas vraiment sur ce sujet, mais enfin voilà, en tous les cas, voilà. Et donc ça, voilà, ça c'est la dernière étape. Voilà. La question évidemment évidente qu'il y a dans cette Gemara, qui va être soulevée par Tosfot, etc., et par Rashi et compagnie, c'est que, en fait, l'idée c'est que la Gemara maintenant, elle te donne une explication très simple, en fait, pour trouver comment est-ce qu'on peut, on peut trouver le cas d'une veuve qui est vendue à un Kohen Gadol. Voilà, on a une explication. C'est selon Rabbi Eliezer qui dit que on peut vendre sa fille après l'avoir mariée. Donc pourquoi est-ce que la Gemara, elle est partie chercher midi à 14h en disant non, ça parle de Yehoud, et si Yehoud ça fait des fiançailles, c'est une preuve, etc. Alors qu'on avait cette explication toute simple, tu vois, depuis le début. Et même quand la Gemara, en fait, si tu veux, tu vois, elle dit ça, elle ramène cette histoire-là de Rav Nachman bar Yitzhak, elle semble même pas le dire en tant que réfutation de la preuve. Elle semble simplement dire ah voilà, selon Rav Nachman bar Yitzhak, comment on va faire pour expliquer la Braïta? Elle dit on va l'expliquer selon Rabbi Eliezer et que c'est qui permet de vendre sa fille en tant qu'esclave après le mariage. Tu vois, et c'est problématique. Tu vois, ça veut dire la Gemara aurait dû dire au moins toujours je pourrais te dire qu'il n'y a pas de preuve que Yehoud ça fait que des fiançailles parce qu'on peut interpréter cette Braïta de la veuve qui est vendue au Kohen Gadol comme Rabbi Eliezer qui permet de vendre sa fille après le mariage. Or la Gemara ne dit pas comme ça. Tu vois, la Gemara ne dit pas ça. Elle dit simplement. Elle dit, et selon Rav Nachman bar Yitzhak qui dit que dans tous les cas, l'argent de Kiddushin, c'est l'argent que le père il a reçu au début. Alors comment il va interpréter la Braïta? Elle dit, il interprète la Braïta comme Rabbi Eliezer. Tu vois, la Gemara aurait dû dire, non, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est-à-dire cette interprétation elle est facile. Pourquoi la Gemara l'a pas dit au début? Et surtout, pourquoi la Gemara l'a pas dit ça comme une réfutation à la preuve qu'on avait apportée, comme quoi Yehoud, ça fait que les fiançailles. Tu vois, puisque cette explication, elle réfute cette preuve. Puisqu'on dit, voilà, ici on ne parle pas d'Yehoud du tout, on parle d'un type qui a marié sa fille d'une manière classique et que le mari est mort avant la Choupa
Et donc, la fille est veuve et le père, il n'a pas perdu ses droits et maintenant, il la vend en tant qu'esclave. C'est mon rabbi désert, tu vois. Donc, quel est le problème, tu vois? Pourquoi la Gemara, elle s'est cassée la tête et vous vous êtes cassé la tête pendant des heures à faire la Hazara, etc. Tu vois, pour aller, c'est super compliqué à dire oui, est-ce que Yehud, ça, c'est ça? Et voilà, alors qu'il y Non, a je l'ai bossé, simplement, je l'ai bossé. Hein. Je l'ai bossé bien comme il faut. voilà, donc le truc, voilà, donc c'est ça, voilà, c'est ça la question. C'est ça la question que cette Gemara, elle pose. Donc, on va voir, voilà, donc voilà. Donc, je vais essayer de faire acheter. C'est clair, mais sinon, c'est clair, la Gemara? Oui, c'est clair. J'espère. Disons que c'est clair. Amen. Ok, alors en tout cas, bon. Mon fils, il m'a appris à dire Amen cette semaine. Alors. Arrête. Comment j'ai pas entendu. Benjamin, il a appris à dire Amen cette semaine. Il dit Amen tout le temps maintenant. Non, ouais, ok. En tout cas, ok. Donc maintenant, on fait Rashi dit on a Nachman bar Yitzhak. Donc sinon, on a Nachman bar Yitzhak. Alors, ok, Rashi va essayer d'expliquer un peu, puisque la Gemara, elle est en fait juste à la fin de la page, donc vers le milieu de la page, en fait. Donc la Gemara, elle est en train de parler, faire allusion. Alors, je vais dire Rashi, et peut-être je vais dire à l'oral un peu la Gemara, et puis voilà, pour comprendre, bien que voilà. Donc, je vais dire Rashi. Rashi dit, donc, sinon, Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit que dans tous les cas, le mariage dans Yehud, il a lieu avec l'argent que le père a reçu au début de la vente. Alors, Rashi essaie d'expliquer c'est quoi ça, Nachman bar Yitzhak, etc. Donc, il dit les Kaman, c'est plus loin. Les Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Donc, c'est le Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Alors, après, bon, je lis, je traduis, après, j'essaie d'expliquer. Nami aussi, Bemaot Arishonot, avec l'argent du début, la première argent que le père a reçu au moment de la vente. Himit Kadeshet, elle est mariée, des Kiddushin des Hav, donc ce Ninhu, des Kiddushin des Hav Ninhu, donc il se trouve que c'est à chaque fois le père qui a marié sa fille. Bema et Mokela, comment est-ce qu'il pourrait interpréter cette braïta de la veuve qui est vendue à un Kohen Gadol? Filou Iroussinosa, même si on dit que le Yehud, ça fait que les fiançailles, Echi Hadar Masbinla, Echi comment Hadar, il retourne Masbinla à la vente, puisqu'on a vu que normalement, on ne peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Ok, la Gemara dit, okay, je vais essayer d'expliquer maintenant, tu vois, même si dans Rachid, ce n'est pas très clair, c'est quoi cette histoire de Rav Nachman bar Yitzhak et c'est quoi Rabbi Yossi bar Yehuda. Bien que c'est la Gemara plus loin, c'est pas très compliqué, mais donc je le dis comme ça, c'est pour avoir cette clarté. Peut-être, j'espère que c'est pas une erreur. J'aime bien alors. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'en fait, c'est que dans la suite de la Gemara, on va voir qu'il y a une discussion entre des Tanaïm, des auteurs de la Mishnah, au sujet de Yehud, à savoir jusqu'à quand le maître ou la fille ou la femme, ou l'esclave, il peut faire Yehud. Il y a un avis qui pense qu'en fait, imagine quelqu'un il a vendu sa fille en tant qu'esclave, voilà, elle a fini les 6 ans d'esclavage, et maintenant le maître qui dit, OK, au lieu de la libérer, je vais me marier avec elle. Tu vois. Il y a un avis qui dit ça marche. Tu vois, il y a un auteur de la Mishnah qui va dire, oui, on peut faire ça. C'est ça ce que la Torah dit. Et il y a un autre avis, que c'est Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qui dit non. Il dit, en fait, le maître, il peut marier la fille, il peut faire Yehud que si jamais il reste au moins la valeur d'un chavé prouta de travail qu'elle n'a pas fait. Et qu'en fait, il y a encore une valeur de travail qui est due au maître. Et c'est là où il peut faire Yehud. Mais si jamais la fille, le travail, les 6 ans de travail, par exemple, ils ont été terminés, le maître, il n'a plus la possibilité de faire Yehud. C'est une discussion, tu vois. Et l'idée, c'est comme ça, c'est que dans cette discussion, il y a un avis qui va interpréter comme ça, en disant que, c'est l'explication, on va dire, la plus simple, c'est de dire, celui qui pense qu'il faut, donc Rabbi Yossi bar Yehuda qui dit qu'il faut qu'il reste du travail à faire, à fournir, c'est parce qu'il pense que le kiddushin, ça veut dire l'argent que le maître il reçoit pour marier la fille quand il fait Yehud, c'est en fait cette valeur de travail que voilà, qui dit voilà, au lieu que tu travailles pour moi ces journées qui restent à travailler, eh ben non, cet argent-là, je te marie avec. Tu vois, c'est ça. Tu vois, ça c'est l'avis qu'on avait vu jusqu'à maintenant, qui disait que Rabbi Yossi bar Yehuda, il pense que c'est la fille en fait. Donc Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est lui qui pense qu'il faut qu'il reste une valeur de travail à fournir pour faire Yehud. Lui, il pense en fait que c'est cette valeur de travail qui est l'argent des Kiddushin. Et l'autre, tu vois, ça veut dire, encore une fois, selon cette interprétation, celui qui pense que c'est pas la peine qu'il reste du travail, même si jamais les 6 années de travail sont finies, le maître, il peut faire Yehud, c'est parce qu'en fait, il pense que non, c'est l'argent que le père, il a reçu au début qui est l'argent des Kiddushin. Donc, même si jamais, en fait, il reste plus de valeur de travail, dans l'argent des Kiddushin, il y avait déjà une option mariage. D'accord? Ça, c'est une manière d'interpréter la marloquette qui est tenue jusqu'à maintenant, tu vois.
il y a Rav Nachman bar Yitzchak qui veut dire non, même selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qui pense qu'il faut qu'il reste une valeur de travail pour faire Yehoud, ça veut dire qu'il faut que la fille elle ait encore une valeur de travail à donner pour faire Yehoud, c'est pas parce qu'il pense que c'est ça l'argent de Kiddushin. Il dit non, Rav Nachman bar Yitzchak il dit que même Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il pense que l'argent de Kiddushin, c'est l'argent que le père il a reçu au début. Et la raison pour laquelle Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit en fait qu'il faut qu'il reste une valeur de travail à fournir, c'est uniquement parce qu'il y a un décret du verset qui dit que, parce que le verset dit au niveau du Yud, et il pourra la rembourser ou elle pourra se racheter. Et qu'on déduit du verset que c'est une technicalité annexe dans le Yehud, qu'il faut qu'il reste un temps de travail que le maître il admet de ne pas prendre quand il fait Yehud. Mais ce n'est pas ça qui fait les Kiddushin. Tu vois, c'est ça ce que Rav Nachman bar Yitzchak qui va dire. C'est lui qu'on cite maintenant. Tu vois, c'est Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, même selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qui pense qu'il faut qu'il reste un certain temps de travail, tu vois, pour pouvoir faire Yehud, même selon lui, donc Rav Nachman bar Yitzchak qui pense que même selon lui, c'est pas ce temps de travail qui est l'argent de Kiddushin. L'argent de Kiddushin, c'est, en fait, tu vois, c'est l'argent que le père a reçu au début. Et la raison pour laquelle Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit qu'il faut qu'il reste un temps de travail, c'est simplement une technicalité annexe. Tu vois. Je vous ai dit ça, je ne sais pas pourquoi exactement, je ne sais pas si ça vous embrouille, ces trucs, mais c'est parce que, tu vois, comme la Gemara ici, elle dit, et selon Rav Nachman bar Yitzchak, qui a dit que même selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, l'argent, la fille, elle est mariée avec l'argent de Kiddushin, il faut me demander, mais c'est qui ce Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda? C'est qui Rav Nachman bar Yitzchak? C'est pour vous expliquer ça, c'est-à-dire que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, c'est celui qui pense qu'en fait, pour faire Yehoud, il faut qu'il reste une valeur de travail à fournir de la fille, et que si jamais il ne reste plus rien, il est trop tard pour faire Yehoud. Et que normalement, la majorité des autres auteurs de la Gemara, ils interprètent Svat Halacha en disant que selon lui, c'est parce que c'est ça l'argent de Kiddushin, c'est la somme de valeur qui reste à travailler à travers cette somme-là qu'elle se marie avec le maître. Mais il y a Rav Nachman bar Yitzchak qui dit non. Il dit, d'après tout le monde, en fait, l'argent du Kiddushin, c'est l'argent que le père a reçu au début. Et la raison pour laquelle Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit qu'il faut qu'il reste une somme de travail, c'est uniquement parce que ça serait un décret du verset qui fait un Hekesh, tu vois, une technicalité, que pour qu'il y ait Yehoud, il faut qu'il y ait cette option aussi de continuer à la faire travailler. Mais ce n'est pas ça qui est l'argent de Kiddushin. Mais tu vois, c'est ça ce que la Gemara aussi dit. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si ça vous a embrouillé. Je sais pas si, ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà, ouais. C'est dans la suite de la téléphone. Je vais juste me faire un café parce que la journée est longue, mais je reste connecté. Ah, oui, d'accord. Ouais. Ah, ok, donc en tout cas, donc, voilà, c'est clair, sinon c'est bon. C'est clair. Voilà. Donc maintenant, après ça, donc c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, Rachid n'a pas vraiment cité ça, mais voilà, Gemara ici, ok, donc la Gemara finalement, donc quand la Gemara dit ça, donc elle avait dit encore une fois, elle dit, selon Rav Nachman bar Yitzchak, qui dit que même dans le cas de Yehoud, c'est le père qui a reçu l'argent du mariage, donc comment est-ce qu'on peut trouver une veuve qui est vendue à un Kohen Gadol? Okay. Ça veut dire, comment tu trouves une veuve qui est vendue à un Kohen Gadol? Et donc, en fait, la réponse, elle est de dire, non, c'est comme Rabbi Eliezer qui dit, en fait, ça parlerait d'un mariage normal, et c'est comme Rabbi Eliezer qui dit qu'un type, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. D'accord? Donc, je vais Rachid sur ça. Donc, Rachid dit, moqué là que Rabbi Elazar. Donc, lui, Rav Nachman bar Yitzchak, qui va trouver le cas de la veuve qui est vendue à un Kohen Gadol, comme Rabbi Elazar, comme Rabbi Eliezer, ou Rabbi Elazar, comme Rabbi Eliezer, Garcinan, il faut lire, donc c'est Rabbi Elazar, c'est Rabbi Eliezer, Déhamar qui a dit l'ishifrut ahar shifrut, que tout ce qui est interdit, c'est uniquement de vendre sa fille en tant qu'esclave 2 fois. Des kadarish, ça veut dire que lui, donc Rabbi Eliezer, il faisait la dracha. Kevan sheba gadbar, ça veut dire comme il a trahi, ça veut dire comme il a trahi une fois en la vendant en tant qu'esclave. Ok, donc voilà. Donc maintenant, la question, ok, ça c'est point. D'accord. Maintenant, Rachid, je vais dire, il pose la question que je vous ai demandé tout à l'heure. Et en fait, tu vas dire, si on a une explication tellement évidente, tu vas pour expliquer comment est-ce qu'une veuve, elle peut être vendue à un Kohen Gadol, ça veut dire qu'on va, c'est comme Rabbi Eliezer qui dit qu'on peut marier sa fille et après la vendre en tant qu'esclave. Alors pourquoi la Gemara, elle n'a pas dit cette explication directement? Et il n'y a plus de problème avec Yehoud, est-ce que ça fait les fiançailles ou pas, etc. Et même plus, tu vois, comme je vous dis, moi je rajoute par rapport à cette question, c'est que la Gemara, elle ne dit même pas cette dernière partie de la Gemara, elle n'est pas vue, elle n'est pas exprimée comme une réfutation de la preuve qu'on avait dit précédemment, tu vois. Elle n'est pas exprimée en disant et maintenant qu'on peut expliquer ça comme Rabbi Eliezer, donc il n'y a plus de preuve si Yehoud, ça fait les Roussin ou ça fait les Nisuin. Il semblerait que la Gemara reste sur le fait que c'est une preuve que Yehoud,
ça fait que les Roussines, mais simplement elle dit, ah, selon celui-là, il pourrait l'interpréter comme Rabbi Eliezer. Et tu vois, c'est bizarre, parce que si tu dis que voilà, on peut l'interpréter comme Rabbi Eliezer, qu'on peut vendre sa fille après l'avoir mariée, ben, il n'y a plus de preuves si jamais ça fait Iroussine ou Nisouine, tu vois, Youd, puisque ça ne parle même pas de Youd. C'est clair, donc, la question. Donc, Rachid, cette question, c'est Rachid, elle est sous-entendue. C'est-à-dire, c'est pour ça que Rachid, il ne pose pas la question, mais comme d'habitude, Rachid, c'est sous-entendu. C'est-à-dire, pourquoi la Gemara, elle a attendu maintenant pour expliquer cette braïta selon Rabbi Eliezer, et en plus, elle semble dire sans remettre en question ce qu'elle a dit avant. D'accord? Ouais. Alors, Rachid va expliquer. Il va dire pourquoi. Donc, il dit, Ve'ad Hashta, ça veut dire jusqu'à maintenant. Ve'ad, c'est jusqu'à Hashta maintenant, jusqu'à maintenant. Mehadrinan, ça veut dire Mehadrinan, on cherchait, tu vois, les Hader, ça veut dire l'Arzor, ça veut dire Mehadrin, Mehadrin, ça veut dire on recherchait, on peut dire comme ça, Mehadrinan, c'est comme Hadar, on recherchait. Les Okuma, d'interpréter, sous-entendu la Braïta, des lots que Rabbi Eliezer, pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Mishum des Chamoutehu, parce que s'il était Chamouté, ça veut dire soit parce qu'il avait été mis en Kherem, soit parce que c'est un élève de Beth Shammai. Et donc, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, quel que soit on explique, tu vois ce que je pourrais expliquer, c'est-à-dire, on va prendre l'explication plus simple, que c'est un élève de Beth Shammai. Donc, ça veut dire, pour nous, on veut pas interpréter une braïta comme Rabbi Eliezer, qu'on va dire, c'est un avis minoritaire, un avis, tu vois, voilà, qui a été rejeté, parce que c'est un élève de Beth Shammai, ou bien parce qu'il a été mis en Kherem. Donc, si tu veux, c'est une option de dernier recours d'interpréter une braïta comme Rabbi Eliezer, parce que ça revient à dire, ça ne suit pas la halakha, tu vois. C'est un avis minoritaire, c'est un avis de quelqu'un qui a été mis en Kherem. Donc, en fait, c'est pour ça que Rachid explique que la Gemara, en fait, elle explique la braïta comme Rabbi Eliezer qu'en dernier recours, parce que comme selon Rav Nachman bar Yitzchak, il dit que dans tous les cas, l'argent du mariage, c'est l'argent que le père a reçu, donc on n'a pas d'option pour expliquer la braïta. Donc, on se retrouve bloqué et on est obligé d'expliquer la braïta comme Rabbi Eliezer. Tu comprends? Et en disant, voilà, parce que Rabbi Eliezer, il permet de vendre sa fille après l'avoir mariée, tu vois. Et donc, c'est vrai que selon ça, il n'y a plus de preuves si Yehoud, ça fait Nisouine ou Yehousine, etc. Mais ce n'est pas considéré comme une remise en question de la preuve ni rien, parce que interpréter la braïta comme Rabbi Eliezer, c'est comme interpréter une braïta comme Beth Shammai, c'est interpréter une braïta comme un avis minoritaire qui avait été rejeté par la majorité, etc., par tout le monde. Donc, en fait, c'est une explication bancale, quoi. C'est une explication, de dernier recours. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, en fait, elle donne cette explication qu'en dernier recours, selon Rav Nachman bar Yitzchak, qui pense que dans tous les cas, même dans Yehoud, l'argent du mariage, c'est le père qui l'a reçu au moment de la vente. Et donc, selon lui, on n'a plus de recours pour expliquer comment on peut trouver une veuve qui est vendue à un Kohen Gadol en tant qu'esclave. Donc, elle dit, il traite encore un dernier recours, c'est Rabbi Eliezer. Mais c'est clair que cette explication, elle est, si tu veux, c'est le dernier choix, quoi. Et que donc, en fait, c'est comme je vois, c'est une explication, voilà, tu vois, ça veut dire c'est une explication vraiment de dernier recours que la Gemara, elle dit simplement parce qu'elle est bloquée selon Rav Nachman bar Yitzchak. Mais l'idée générale de la Gemara, ça reste, c'est la conclusion de la Gemara, ça reste que non, la braïta, elle ne suit pas la vie de Rabbi Eliezer, elle parle de Yehoud. Et en fait, Yehoud, et c'est pour ça qu'on peut trouver une veuve qui a un Kohen Gadol, c'est parce que l'argent de Kiddushin, il est donné, c'est pas l'argent du père, c'est l'argent que la fille, elle donne en ne travaillant pas. Et que Yehoud, ça fait que les fiançailles. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait trouver une veuve qui est vendue à Kohen Gadol. Cette explication, elle reste l'explication, on va dire, choisie et prépondérante pour la Gemara. C'est cette explication qui présuppose et qui prouve ces deux hypothèses, c'est-à-dire que d'abord, dans le Yehoud, ce n'est pas le père qui a reçu l'argent, c'est la fille qui a reçu l'argent par le fait qu'elle ne travaille pas les dernières minutes qu'elle aurait dû travailler ou les derniers jours qu'elle aurait dû travailler. Et la deuxième hypothèse, c'est que le Yehoud, ça fait que des fiançailles et pas des Nisouines. Donc, grâce à ces deux hypothèses, donc on pourrait trouver le cas d'une veuve vendue à un Kohen Gadol dans le cas de Yehoud, où en fait, donc voilà, il y a eu Yehoud et le premier mari, le maître, il est mort, voilà, après le Yehoud sans faire de choupa, sans faire des Nisouines. Et donc, le père, il aurait toujours le droit de la vendre à un Kohen Gadol. C'est-à-dire, cette explication, elle est préférée par la Gemara, elle reste la conclusion de la Gemara à cette autre explication qu'on vient de lire, qui interprète la Gemara, la braïta comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, c'est un élève de Beth Shammai, c'est quelqu'un qui avait été mis en Kherem. Et donc, tant que son nom n'est pas cité dans la braïta explicitement, c'est peu probable d'interpréter une braïta selon lui.
Tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, la Gemara ne veut pas dire, ah, ça ne peut pas trouver pourquoi la Gemara le ramène alors? Parce que selon résoudre le problème, quoi. Elle veut dire que, ok, ça veut dire, tu vois, il faut comprendre que tu vois que la manière dont la Gemara, même la réflexion halachique, elle fonctionne, c'est pas, tu vois, c'est en fait, c'est un peu avec des probabilités. Ça veut dire que, ok, ça veut dire, tu vois, tu veux toujours trouver une réponse à une question, mais tu vois, ta réponse, elle peut être biscornue, tu vois, tu vois, il y aura une réponse si tu veux. Tu vois, en yiddish, on dit glatt, ça veut dire qui est droite ou qui est lisse. Tu vois, glatt, ça veut dire lisse. Et tu vois, voilà, en hébreu. Et tu vois, ou bien tu veux trouver une réponse tordue, tu vois ce que je veux dire. Et ce que la Gemara veut dire, c'est que, ok, si tu es bloqué, ok, que tu ne veux pas utiliser la réponse droite, tu vois, que c'est de dire que voilà, Yehoud, c'est en fait le Yehoud, c'est l'argent que la fille elle donne au maître, elle reçoit du maître par le fait qu'elle ne travaille pas et que en fait Yehoud ça fait que des fiançailles et que donc ça serait la vie de tout le monde, c'est cette braïta qui permet de vendre une veuve à un Kohen Gadol, ça serait la vie générale, ce qui est la lecture première de la braïta, puisque la braïta n'a pas cité d'auteur, elle n'a pas dit c'est les paroles de Rabbi Eliezer, elle n'a pas dit c'est la vie de Beth Shammai, elle a dit c'est la vie générale. Donc ça c'est la réponse, si tu veux, droite, tu vois. Mais maintenant, ça veut dire la réponse la plus plausible, tu vois, puisqu'on n'a pas cité Rabbi Eliezer comme étant l'auteur de cette braïta, on n'a pas cité Beth Shammai comme étant l'auteur de cette braïta, donc ça veut dire qu'on veut dire que c'est la halacha, donc c'est la vie générale. Donc si on veut dire que la lecture première, la lecture spontanée de la braïta, c'est que c'est la vie majoritaire, c'est la vie halachique, donc en fait, et ça reste la lecture spontanée première, ça veut dire voilà. La plus droite en fait de la braïta, c'est ça, c'est que Yehoud, ça fait que les fiançailles, et qu'on parle de Yehoud, et que Yehoud, le père, il peut malgré tout la vendre en tant qu'esclave après Yehoud, parce qu'en fait, parce que c'est pas lui qui a marié sa fille, c'est elle qui s'est mariée elle-même par l'argent qu'elle a, par le travail qu'elle a pas dû fournir à son maître. Et si on explique la braïta comme ça, la braïta, elle suit la vie majoritaire, elle suit la halacha, tu comprends? Et ça prouve ces deux hypothèses. Tu vois, premièrement, que Yehoud, ça fait que les fiançailles, et deuxièmement, que Yehoud, ça marche avec l'argent que la fille, elle reçoit du maître à la fin en ne travaillant pas. Ça prouve ces deux hypothèses, et ça reste, si tu veux, la lecture première de la braïta, du fait que cette braïta, elle a été amenée comme étant un avis majoritaire, sans nom d'auteur, étant halakha, tu vois, étant halakha. Alors, si toi, pour une raison ou pour une autre, tu es bloqué parce que toi, tu es sûr, tu vois, Mordicus, que c'est impossible que Yehoud, tu vois, puisse fiancer Yehoud. Parce que c'est que le père qui a reçu l'argent et c'est pas elle, et que ça, c'est une technicalité pour une raison ou pour une autre, tu vois, pour Rabbi Yitzhak, c'est impossible de penser cette théorie que la fille, elle se marie elle-même par le travail qu'elle aurait dû fournir. Donc, pour une raison ou pour une autre, lui, il pense que c'est impossible. Donc, pour lui, en fait, là, tu vas me dire, voilà, mais comment explique la braïta? Pour lui, la braïta, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, c'est l'avis de Beth Shammai, qui pense qu'on peut vendre sa fille après l'avoir mariée. Et c'est un avis minoritaire qui n'est pas retenu dans la halakha. Donc, tu vois, expliquer la braïta comme ça, c'est. Ce qui pourrait être une preuve, en fait, contre Rabbi Yehuda Rabbi Amram par Yehuda. Le fait, c'est. Ouais, tu vois, c'est vrai, c'est une preuve, tu vois, mais ça veut dire, il n'est pas bloqué. C'est une preuve contre lui, en fait. C'est-à-dire qu'on peut aller l'expliquer. C'est un argument. Une manière de décrédibiliser son avis. Voilà, exactement. Mais on dit que malgré tout, il n'est pas à 100%, tu vois, ça veut dire. Et si tu veux, quand tu poses une question, quand tu veux apporter une preuve dans la halakha, il y a des niveaux de la preuve que tu peux apporter. Tu comprends? Ça veut dire. Donc, ce que la Gemara veut dire par là, elle veut dire, en fait, tu vois, c'est vrai qu'en fait, c'est peu probable d'expliquer comme ça. Que ça suit la vie de Rabbi Eliezer et que c'est pas la halakha et tout ça, mais ça sera encore possible. C'est pas que Rabbi Yitzhak, il est bloqué, que là, une braïta qui est contre lui. Ouais, ça veut dire en disant comment. Tu vois, c'est pas que voilà, la braïta qui dit que tu peux vendre ta fille en tant qu'esclave, quelqu'un peut vendre sa fille veuve en tant qu'esclave à un Kohen Gadol, c'est pas une preuve 100% contre Rabbi Yitzhak ou contre celui qui pense que Yehoud, ça fait les Nisouin, parce qu'il a toujours l'option de dire non, mais ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer qui permet de vendre sa fille en tant qu'esclave après avoir marié. C'est ça ce que la Gemara veut dire. Mais ça reste quelque chose de secondaire. C'est pour ça que la Gemara l'amène qu'après et qu'elle n'amène pas ça comme une réfutation de la preuve. Parce que c'est tellement improbable qu'en fait, tu vois, on préfère la conclusion de la Gemara, si tu veux, elle reste qu'en fait, non, cette braïta, elle est la vie générale, elle est la halakha, et que donc le cas de celui qui va vendre sa fille en tant qu'esclave,
une fille veuve en tant qu'esclave à un Kohen Gadol, c'est parce que Yehoud, ça fait que les fiançailles, et parce que le Yehoud, c'est pas fait avec l'argent que le père il a reçu, c'est fait avec l'argent que la fille a reçu en travaillant pas. Ça reste la vie, c'est la meilleure explication de la Braïta, puisque ça conserve la valeur halachique de la Braïta. En disant que c'est pas un avis minoritaire, c'est un avis majoritaire, etc. Donc, c'est pour ça que la Gemara, si tu veux, elle ramène que cette explication qu'à la fin, tu vois, qu'en dernier recours. C'est clair? Voilà. Je peux refaire dans les mots de Rachid, tu vois, ça veut dire Rachid dit, voilà. C'est lequel Rachid, exactement, vous pouvez dire? Rachid, donc on est c'est le dernier Rachid, tu vois, ça veut dire Damar Shifrut Achar Shifrut. C'est dans la dernière grande ligne. C'est la première, c'est la dernière, si on veut, grande ligne, la quatrième ligne de Rachid, quoi. Dernier mot de Rachid, le Rachid qui commence avec le dernier mot de la quatrième ligne. Tu vois, Damar, tu vois, c'est Rachid dit, donc le Rachid dit Damar qui avait dit, donc c'est comme Rabbi Eliezer, Damar qui a dit les Shifrut Achar Shifrut, que ce qui est interdit, c'est de vendre sa fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée. Des cas d'Arish, c'est-à-dire qu'il fait une rachat, Kevan Shebagadba, comme il a trahi. Donc, il a trahi, ça veut dire qu'il a vendu une première fois en tant qu'esclave.Vad Ashta, et jusqu'à maintenant, Ve'ad, c'est jusqu'à Ashta, maintenant. Mehadrinan, ça veut dire on recherche, c'est l'Arzor. Mehader, ça veut dire l'Arzor. Ça veut dire on recherche. Le Okuma a interprété, c'est entendu cette braïta qui permet de vendre une veuve en tant qu'esclave à un Kohen Gadol, de l'eau qu'un Rabbi Eliezer, pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Mishum de Shamutehu, parce qu'il était chamouté. Chamouté, ça veut dire soit un élève de Beth Shammai, soit qu'il avait été mis en harem. Donc c'est un avis minoritaire qui en fait qui rejette, ça veut dire qui fait que cette braïta elle est plus halakha, quoi. Elle est simplement l'expression d'un avis minoritaire. Alors que dans la braïta elle-même, on ne nous avait pas dit ça. La braïta elle a été ramenée sans citer un auteur, sans dire ah ça c'est un avis minoritaire de Rabbi Eliezer ou de Beth Shammai. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette explication qu'en dernier recours. C'est clair? Je peux continuer? Moi, évidemment, c'est moi qui ai bougé l'appel, qui était en retard et qui vais devoir partir le premier. Je suis désolé, mais j'ai un appel qui va rentrer dans 1 minute. Mais si vous pouvez continuer, je vais rester jusqu'à ce que ça sonne, mais je vais pouvoir dropper. Okay, on va essayer de faire ta sorte quand même. Tu vas essayer de faire ta sorte, ok. Alors, tu vois, parce que tu vas parler sur ce point-là. Tu vois, ça veut dire. Alors, je vais expliquer peut-être à l'oral, je ne sais pas si c'est oui, mais c'est parce que, en fait, tu vois, ça va faire appel, donc ça va se compliquer un petit peu. C'est parce que ça va faire appel à votre mémoire. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la page 18b, en réalité, Tosfot, il avait ramené l'avis de Rabbeinu Tam qui inversait les noms. Entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Et le nom de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Voilà, qui disait qu'en fait, non, Rabbi Akiva. Oui. Voilà, mais maintenant, tu vois, ça veut dire comme ça. C'était le maître dans l'élève et tout. Voilà, tu comprends donc maintenant que la réponse de Rashi, si tu inverses les noms, la réponse de Rashi, elle ne marche pas. Tu vois. C'est-à-dire que Rashi te dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas expliquer la braïta jusqu'à maintenant? Parce que, comme Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, c'est un élève de Beth Shammai et c'est un avis minoritaire, etc. Mais si cet avis-là, c'est lui qui permet de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, c'est l'avis de Rabbi Akiva, qui lui n'a jamais été mis Becherem et qui en général, tu vois, est l'avis majoritaire. Donc la question de Rashi, elle revient en disant pourquoi la Gemara, si tu veux, elle a attendu, tu vois, jusqu'au dernier moment pour expliquer cette braïta d'une manière simple, que ça veut dire en fait que ça suit l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu'en fait on peut vendre sa fille après l'avoir mariée. Tu vois, or Rabbi Akiva, il n'a jamais été mis Becherem, et Rabbi Akiva, c'est pas un élève de Beth Shammai. Tu vois, donc si on inverse les noms, la réponse de Rashi. Mais pourquoi on inverserait les noms jusqu'au bout? Pourquoi on inverserait les noms jusqu'au bout? Pourquoi on inverserait pas juste les noms? Une fois que, parce que les avis sont restés les mêmes depuis le début, si tu veux, dans la braïta, tu vois, ça veut dire, dans la page 18b, tu vois, ça veut dire quand Rachid, Rachid avait dit, Rabbi Eliezer a dit ça, tu vois, c'est que Rabbi, tu vois, ça veut dire, dans la page 18b, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait 2 avis. Il y avait l'avis de Rabbi Eliezer qui disait, tu ne peux pas vendre selon Rachid, tu ne peux pas vendre ta fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée, mais tu peux la vendre en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Ça, c'était l'avis de Rabbi Eliezer. Selon Rachid, selon ce qu'on suit maintenant. Et ensuite, Rabbi Akiva, il disait non. Il disait, tu peux vendre ta fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée, mais tu ne peux pas la vendre en tant qu'esclave si tu l'as mariée avant. Ouais. C'était ça la discussion. Et en fait, donc,
selon Rashi, tu vois, ça veut dire tout marche bien. Ce que Rashi dit, c'est selon la lecture que nous on a dans notre Gemara, etc. Que donc la Gemara au début, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, elle essaie d'expliquer toute la Braïta selon Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva en général il représente la vie majoritaire, que c'est la halakha comme lui, et lui il n'a pas été mis en Kherem, il n'est pas un élève de Beth Shammai, etc. Et ça veut dire que la Gemara elle est en train d'interpréter la Braïta selon la vie qui pense que on peut, ça veut dire on peut vendre sa fille 2 fois d'affilée, mais on ne peut pas la vendre après l'avoir mariée. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit oui, ça parle de Yehud. Comment on peut trouver une veuve qui est mariée à un Kohen Gadol, qui est vendue à un Kohen Gadol? C'est parce que la première fois, le père, il avait vendu, il y avait eu Yehud, et après ça, tu vois, le mari est mort, et le Yehud, ça fait que les fiançailles, et donc après ça, si tu veux, la fille, elle peut être revendue à un Kohen Gadol, puisque le mariage, c'est pas le père qui l'a fait. Et le fait qu'il a vendu au début, c'est pas un problème, puisque Rabbi Akiva, il pense que tu peux vendre ta fille 2 fois d'affilée en tant qu'esclave. Donc, toute la Gemara qui va jusqu'à maintenant, elle suit l'opinion de Rabbi Akiva. Tu vois, ce qui est normal, parce que Rabbi Akiva, c'est la halakha, c'est pas un élève de Beth Shammai, c'est pas celui qui a été mis Becherem, tu vois. Tu comprends? Donc, c'est normal que, tu vois, ce que Rachid dit, ça suit, en fait, c'est en prolongement de la manière dont lui-même, et qui est la manière dont c'est écrit chez nous, dans notre Gemara à nous, de quelle est la vie de Rabbi Eliezer, quelle est la vie de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que, selon Rachid, Rabbi Akiva, il permet de vendre sa fille 2 fois d'affilée, mais il interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Et ça, c'est la vie de Rabbi Akiva, et c'est la vie majoritaire, et c'est la vie halachique. Et c'est pour ça que la Gemara essaie d'expliquer la braïta de la veuve au Kohen Gadol suivant cet avis dans un premier temps. Et que lorsqu'elle voit qu'elle n'arrive pas, selon Ran Bar Yitzhak, etc., elle est bloquée, elle n'arrive pas à interpréter la braïta selon cet avis, elle est obligée de dire après, non, cette braïta, elle va comme Rabbi Eliezer, qui permet de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, mais qui interdit de la vendre 2 fois d'affilée. Elle le fait, elle cite, ça veut dire elle interprète la braïta comme Rabbi Eliezer comme dernier recours, parce que comme Rachid l'a expliqué, Rabbi Eliezer, il est un élève de Beth Shammai, il a été mis Becherem. Tu comprends? Mais de tout ça, c'est comme Rachid l'a dit. Donc, si on a au début, on avait inversé. Donc on continue à inverser parce que les avis n'ont pas changé. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est Rabbi Eliezer qui considère qu'on peut vendre 2 fois, mais qu'on ne peut pas vendre après avoir marié. Voilà. Alors c'est quoi le problème? Le début de la Sougia est sur Rabbi Eliezer. Tu vois, parce que c'est Rabbi Eliezer qui avait dit qu'en fait, tu vois que tu peux vendre ta fille 2 fois d'affilée, mais tu ne peux pas la vendre après l'avoir mariée. Et donc, c'est bizarre. C'est au dernier recours que la Gemara, elle va dire non. Donc ici, il faut changer la Gemara. Il faut dire que la Gemara dit c'est Rabbi Akiva. Il interprète comme Rabbi Akiva, et que c'est Rabbi Akiva qui permet de vendre sa fille après l'avoir mariée. Mais la question de Rachid, elle revient. Ça veut dire la question est très forte maintenant. Pourquoi la Gemara, elle a cherché à interpréter la Braïta au début comme Rabbi Eliezer, et après ça, en se mettant en faisant des hypothèses, que ça fait que Yehud, ça fait que des fiançailles, etc., et que l'argent du mariage, c'était l'argent du travail qui restait. Donc, ces 2 hypothèses qui sont, tu vois, très, très lourdes, quoi. Ça veut dire de prouver ces 2 hypothèses selon Rabbi Eliezer, alors qu'on a une interprétation très simple de la Braïta, comme Rabbi Akiva, qui a fait ces 2 hypothèses. Qui simplement, voilà, comment on peut trouver une veuve à un Kohen Gadol, parce qu'en fait, il a marié, et après, elle est devenue veuve, et après, il a vendu. Il a le droit, c'est Rabbi Akiva. Donc, selon Rachid, tu vois, on comprend chez lui, il a dit non, on n'a pas voulu expliquer comme ça parce que Rabbi Eliezer, c'est pas la halakha, etc. Mais selon Tosfot, que lui dit que ça, c'est la vie de Rabbi Akiva, donc a priori, et Rabbi Akiva n'a pas été mis. Rabbi Noutam, ouais. Donc voilà, c'est Rabbi Noutam, exactement. Donc c'est difficile, tu vois. Donc la question de Rachid, elle revient. Tu vois, ça va être... Donc il va falloir répondre à la question de Rachid d'une autre manière. Tu vois, c'est-à-dire pourquoi la Gemara, maintenant, elle essaie d'interpréter la Gemara selon Rabbi Akiva en dernier recours, alors qu'elle s'est compliqué la tâche tout au début en essayant d'expliquer la Braïta selon Rabbi Eliezer, tu vois, en trouvant 2 hypothèses, que l'argent du mariage, c'est pas l'argent que le père a reçu, etc. Ouais, mais je crois qu'on va aller, puisque c'était clair que Rabbi Noutam il pose derrière et puis il pense autre chose de Rachid, mais pourquoi on irait réinterpréter Ah oui. On va réinterpréter selon l'avis de Rabbi Noutam toute la Souga, alors que Rachid ne pense pas juste comme ça, c'est tout. Oui, donc c'est pas une question sur Rachid, mais c'est une question sur la Gemara, selon Rabbi Noutam. C'est une question sur Rabbi Noutam, comment lui l'explique. Okay. Comment oui, il y a la question de Rachid, si Rachid est venu après, il devait Rachid va voilà. C'est une preuve contre Rabbi Noutam. C'est la Gemara, a priori,
selon Rabbeinu Tam, elle est difficile. Tu vois, pourquoi la Gemara, elle va interpréter qui va en dernier recours, après avoir fait des trucs super compliqués pour expliquer comme Rabbi Eliezer, alors qu'on sait que Rabbi Eliezer, il est un élève de Beth Shammai, et qu'en plus, tu vois, il a été mis en Khamem, tu vois. Donc, normalement, la Gemara, elle aurait dû dire dans le début en disant oui, Almana Kohen Gadol, il n'y a aucun problème, puisque ça suit l'opinion de Rabbi Akiva, qu'il est à l'Acha, qu'on peut marier sa fille et ensuite la vendre, tu vois, la ligne, tu vois, il n'y a pas exactement ça me passe, tu vois ce que je veux dire. Donc, selon la question, la question Rashi va très bien. La question est sur Rabbeinu Tam. Ça veut dire comment ça se fait que selon Rabbeinu Tam qui explique ici qu'il ne faut pas dire Mokim Laker Rabbi Eliezer, mais Mokim Laker Rabbi Akiva. Tu vois, comment ça se fait pour lui que la Gemara dit ça qu'en dernier recours? Pourquoi est-ce qu'elle tu vois, elle a commencé à vouloir expliquer la Braïta comme Rabbi Eliezer qui est en Kherem, qui est un avis minoritaire, etc. Tu vois, donc c'est ça la question que ça se fait. Clair. Ouais, ça va être la question, tu vois. Alors, je vais te faire jouer dans les mots, tu vois, je fais dans les mots. Je ne sais pas si tu devrais refaire. Comment? Non, c'est lequel alors? C'est le premier, c'est le je suis Rabbeinu et Mokim Lak et Rabbi Eliezer. Ça veut dire, voilà, donc, Magma dit, donc, comment il s'appelle? Donc, c'est le premier. voilà, donc, ça veut dire, Rav Nachman bar Yitzchak, qui lui pense que l'argent du mariage, c'est l'argent que le père, il a reçu au début, d'après tout le monde. Donc, comment est-ce qu'il peut trouver le cas d'une veuve à un Kohen Gadol? Donc, Magma dit, il interprète comme Rabbi Eliezer. OK. Que Rabbi Eliezer qui permet de vendre sa fille après l'avoir mariée. Okay, donc, Pierre Bekountres, Rashi, il a expliqué dans le cahier, Ve'adashta, jusqu'à maintenant, Mehadrinat, on recherchait le Okume à interpréter la Braïta, des lots que Rabbi Eliezer, pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Des chamoutés, parce que c'est un chamouté, il était mis en Kherem, ou bien c'est un élève de Shammai. Mais les filles Rabbeinu Tam, les pirouches Rabbeinu Tam, selon l'explication de Rabbeinu Tam, des garistes Acha, qui lit ici dans notre Sugia, nous, Mokim là, ça veut dire, comme puis on l'interprète, et Rabbi Akiva, donc c'est difficile, donc il faut trouver une autre explication. Alors il dit, Tariq Lomar, il faut dire, des Ad Ashta, que jusqu'à maintenant, mais Hadé al-Okume, on cherchait à l'interpréter, que Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Mishum de Rabbanan, de Rabbi Shimon, Kaime Kevate. Parce que Rabbanan de Rabbi Shimon, ça veut dire, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y avait Rabbi Shimon, il interdisait les deux. C'est comme les deux. Là. Il interdisait les deux. Et ça, donc selon lui, selon Rabbi Shimon, à mon avis, cette variété, tu veux pas, ça veut dire, en fait, c'est plus ou moins bloqué. Tu es vraiment, selon Rabbi Shimon, tu es vraiment obligé. Selon Rabbi Shimon, non. Selon Rabbi Shimon, cette variété, tu n'as aucune solution. Selon Rabbi Shimon, tu ne peux pas, parce que lui, même si tu dis que c'est Yehoud, eh ben, il a vendu, tu vois, donc tu peux pas la revendre après. Et si tu dis que, donc voilà, et si tu dis que c'est un mariage normal, aussi il est interdit, puisque selon Rabbi Shimon, tu ne peux pas non plus vendre ta fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Donc, selon Rabbi Shimon, il n'y a aucune solution pour interpréter la braïta. C'est-à-dire ça, il n'y a aucun, c'est sûr, tu vois, ça veut dire ça, soit tu veux, mais tu vois, l'histoire, elle est comme ça. Elle veut dire que quand tu regardes dans la braïta, tu vois, donc ça veut dire, Rabbi Shimon, c'est sûr que lui, tu vois, la braïta, il forget. C'est sûr, la braïta, elle suit pas Rabbi Shimon. Elle peut être soit comme Rabbi Akiva, tu vois, soit comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire soit, tu vois, ça veut dire, soit tu dis que ça part de Yehoud et que le mariage, il a lieu avec le reste du travail qui reste, etc. Yehoud, ça fait que des fiançailles. Soit tu dis que ça part d'un mariage normal et après il peut la vendre. Mais donc c'est soit comme Rabbi Eliezer, soit comme Rabbi Akiva, mais ça ne peut pas aller comme Rabbi Shimon qui interdit les deux. Tu vois, il interdit et de vendre deux fois et de marier, et, tu vois, et de vendre après le mariage. Donc ça veut dire, donc Rabbi Shimon, forget. Et c'est pas ça ce que tu as choisi ici. C'est quand tu regardes dans la braïta de Rabbi Shimon, tu vois que Rabbi Shimon, en fait, il avait été mis en opposition à un auteur, un Tanakama. Tu vois, ça veut dire, tu vois, alors maintenant, tu vois, là, pour retrouver la page, tu vois, je pense que c'est, tu vois, c'est dans 18a, en bas de la page, quand on avait cité, tu vois, ça veut dire, si tu prends 18a, la page 18a, et tu remontes 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin de la page, tu vois. Alors, 18 ans, il avait marqué avec Mahdi, Oumani, ça veut dire c'est celui qui est Rabbi Shimon, et Tania, parce que Rabbi Shimon, il a dit, donc la braïta, c'est ça. Mon frère Adam, un homme, il peut vendre, être dito sa fille, les Ishut, ça veut dire en tant que mariage, donc il marie sa fille, Véchoné, et après l'avoir mariée, les Shfachut. Pardon, Véchoné, excuse-moi. Mon frère Adam, être dito, les Ishut, Véchoné. Un homme, il peut vendre sa fille. À chaque fois, je me trompe déjà la première fois, la troisième fois que je fais cette guerre avec vous, et la troisième fois que je me trompe. Mon frère Adam est Vito, ça veut dire, ça veut dire, mon frère Adam est Vito, les shoots, ça veut dire, un homme, il peut vendre sa fille en tant que, il peut marier sa fille.
Véchonné, ça veut dire qu'il peut marier sa fille 2 fois. Ok, ça, on n'a pas de problème. Ouais. Si jamais. Et Shvachut Véchonné, ça veut dire, mais il peut vendre sa fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée. 2 fois, mais Voilà, donc ça veut dire qu'il peut vendre sa fille en tant qu'esclave 2 fois. Mais les Ishut, Achar Shvachut, ça veut dire qu'il peut aussi marier sa fille après l'avoir vendue comme esclave. Avallo Shvachut, Achar Ishut. La chose qui est interdite, c'est de vendre sa fille après l'avoir mariée. D'accord? Et tu vois, ça, c'est Tanakama, ça, c'est le premier avis de la Braïta, sur lequel Rabbi Shimon, il va discuter. Ok? Donc, si tu veux les maths, tu vois, on va dire simplement, tu vois, cet avis-là. Qu'est-ce qu'il dit cet avis-là? Il dit, en fait, selon Rabbeinu Tam, quoi, selon Rabbeinu Tam, c'est conforme à l'avis de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que c'est-à-dire cet avis, qu'est-ce qu'il dit? Avant de faire, même sans faire les maths, qu'est-ce qu'il dit cet avis? Il dit, tu peux marier, une seconde, tu peux marier ta fille après l'avoir vendue, mais tu ne peux pas la vendre après l'avoir mariée. Tu peux pas vendre ta fille après l'avoir mariée. D'accord? Ça veut dire tu peux vendre ta fille 2 fois d'affilée. Ouais, il peut y avoir de l'upgrade, mais pas de downgrade. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, en fait, selon Rabbeinu Tam, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Selon Rashi, c'est l'avis de Rabbi Akiva, mais selon Rabbeinu Tam, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Okay. Alors, tu dis comme ça, tu vois, donc, tu vois, c'est parce que quand tu reprends, ça veut dire, tu vas faire tous les maths, mais ça veut dire, si tu réfléchis, si tu vas voir, tu vois, cet avis-là, il dit, en fait, tu vois, encore une fois, il dit, tu peux pas marier, tu peux pas vendre ta fille après l'avoir mariée. Et si tu réfléchis, tu vois, qui c'est qui interdit de vendre sa fille après l'avoir mariée? Selon Rashi, c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il interprète Bibik Doba, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'une fois qu'il y a un mariage, tu ne peux plus la revendre. Et Rabbi Eliezer lui disait, tu vois, selon Rachid, c'est Rabbi Eliezer lui permettait ça. Lui, ce qu'il disait que ce qui est interdit, c'est de vendre sa fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée. Donc, en fait, selon Rachid, Tanakama, ça veut dire cet auteur qui est cité dans la Braïta comme discutant sur Rabbi Shimon, en fait, il suit l'avis de Rabbi Akiva, ce qui va très bien, parce que c'est l'avis majoritaire et c'est l'avis qu'on a suivi l'interprétation de la Braïta au début. Tu vois, quand on dit que voilà, en fait, ça part de Yivoud et que c'est pas le père qui a marié sa fille, c'est parce qu'elle c'est elle-même qui s'est mariée, c'est pour ça que le père il veut la vendre après, etc. Mais ce qui veut dire ça, c'est comme ça. Il veut dire que même selon Rabbeinu Tam, ce Tanakama-là, en fait, comme tu vois, ça s'inverse, donc c'est l'avis de Rabbi Eliezer. D'accord? Donc, ce qui veut dire ça, c'est comme ça. Il veut dire, à partir du moment où on a cette Braïta qui a cité un auteur, Stam, c'est-à-dire sans dire son nom, alors que, en fait, on suit Rabbeinu Tam, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, ça prouve que, exceptionnellement, dans ce cas, dans cette halakha, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Parce que sinon, la Braïta, elle n'aurait pas cité son avis comme étant un avis majoritaire sans mentionner de nom. Puisqu'elle dit, tu vois, parce que dans la Braïta où il y a Rabbi Shimon, on voit que cet avis-là, l'avis de Rabbanan de Rabbi Shimon, ça veut dire l'avis qui est premier avant Rabbi Shimon, en fait, il est mentionné comme étant, tu vois, sans auteur, donc comme étant l'avis majoritaire, comme l'avis de la halakha. Alors cet avis-là, selon Tosfot, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Ça veut dire que c'est Rabbi Eliezer qui dit, en fait, tu peux vendre ta fille 2 fois d'affilée, mais tu peux pas la vendre après l'avoir mariée. Waouh. Oui, donc c'est vrai que toi tu veux dire. Donc toi tu veux dire, c'est vrai que selon Rabbeinu Tam. En fait, le Rabbanan, c'est Rabbi Eliezer. Voilà, exactement. Voilà, c'est que selon Rabbeinu Tam, la raison pour laquelle la Gemara a cherché en premier lieu à interpréter la Braïta comme Rabbi Eliezer, bien que c'est un élève de Beth Shammai et qu'il a été mis en Kharem, c'est parce qu'en fait, on a vu cette Braïta dans la page 18a qui citait cet avis de Rabbi Eliezer comme un avis majoritaire, sans auteur et comme étant l'avis Stam, tu vois, l'avis général. Donc, ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, sur cette halakha-là, Rabbi Eliezer, il est l'halakha. Et c'est Rabbi Akiva qui est minoritaire. Et donc, c'est pour ça que selon Rabbeinu Tam, donc on reste sur la même logique que Rachid, simplement, on est obligé de rajouter ce point-là, de dire qu'en fait, la Gemara, en fait, dans la première, au début, ça veut dire elle a voulu expliquer, on va dire, Rabbeinu Tam, elle a voulu expliquer la Braïta comme Rabbi Eliezer. Et c'est qu'en dernier recours qu'elle explique la Braïta comme Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva non? Parce qu'en fait, bien sûr. Parce qu'on a c'est l'avis majoritaire. En réalité, c'est l'avis majoritaire. C'est la halakha dans ce cas-là précis. Comme on l'a vu avec Marloquet avec Rabbi Shimon. Voilà, quand on parle de Rabbanan, en fait, on dit que c'est l'avis majoritaire. Voilà, exactement. Wow.
Voilà. Ah, il a fallu retourner en arrière parce qu'on Rabbi Notam était au milieu, quoi. Rabbi Notam était sur le milieu des sujets. Et pour aller sur le sujet d'après, il a fallu revenir sur le sujet juste avant. Ouais. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, parce que je suis obligé de couper. En fait, tu vois, parce que comme on ne fait qu'une fois par semaine et que je coupe en coupe, tu vois, pour faire que ça soit compréhensible, donc ça paraît que c'est super loin. Mais en fait, tu vois, quand tu se mets dans la tête de quelqu'un qui étudie ça, tu vois, la yeshiva, ça, tu vois, c'était en un une quart journée, d'heure. tu vois, c'est pas si loin que là, tu vois. Bien, on fait dans les mots, tu vois, on fait dans les mots, et voilà. C'est sympa. Après, Après, on s'amuse bien. Voilà, tu dis, ouais. Et tu vois, donc, alors, ça donne donc je rentre dans les mots, il dit les pirouches Rabbeinu-Tam, d'accord, donc il dit les pirouches Rabbeinu-Tam, donc selon l'explication de Rabbeinu-Tam, les garis acha, qui lit ici, dans notre page à nous, 19, mais Maïmokela, comme qui, donc en dernier recours, il interprète, qui est Rabbi Akiva, donc comme Rabbi Akiva. Donc c'est étonnant, puisqu'on sait que toujours normalement la Hal comme Rabbi Akiva. Et que voilà, donc pourquoi jusqu'à maintenant la Gemara a essayé d'expliquer la Braïta comme Rabbi Eliezer, qui est un Shamaï et qui est un frère. Alors il dit Tzarek Lomar, il y a lieu de dire des Ad Ashta, que jusqu'à maintenant, les Hader ont recherché le Hokumé d'interpréter qui est Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Mishum de Rabbanan de Rabbi Shimon, parce que Rabbanan de Rabbi Shimon, c'est-à-dire le premier avis qui est amené dans la Braïta de Rabbi Shimon, qui est amené sans nom, donc comme étant l'avis majoritaire de la halakha, Kaime Kevate, Kaime ça veut dire il se trouve, il se dresse, Kevate comme lui, ça veut dire comme Rabbi Eliezer. Déamré, puisqu'on voit que là-bas ils disent Avalo les shifrut harishut, que tout ce qui est interdit, c'est uniquement de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Ok, après ça, ce que tu as dit, ça fait bizarre. Il dit Rabbi Shimon Nami, il dit à part ça, Rabbi Shimon aussi. Lui aussi, il est d'accord avec cette halakha, parce que Rabbi Shimon lui interdit tout, tu vois. Mais ce qu'il veut dire, alors qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça? Parce que c'était pas ça qu'on a. Rabbi Shimon, tu n'as aucune solution. Mais ce qu'il veut dire, comme ça, il veut dire, tu ne veux pas appliquer la loi comme quoi Rabbi Eliezer, il est comme Shammai et qu'il a été mis Becherem, puisque non seulement, ok, tu vas me dire, ok, Rabbanan, ça veut dire, ok, tu peux dire, on ne connaît pas qui c'est, etc., etc. Mais même Rabbi Shimon, il pense comme lui. Et donc, ça veut dire, on voit que sur cette halakha, je pense que c'est pour ça qu'il veut dire ça, parce que sinon, c'est très un peu, on dit, qu'est-ce qu'il ramène Rabbi Shimon? Parce qu'on a vu, selon Rabbi Shimon, il n'y a aucune possibilité d'interpréter la Braïta, parce qu'il lui interdit tous les cas. Il interdit et de vendre deux fois. On voit qu'il est d'accord avec un des avis. Ouais. Voilà, au moins il est d'accord sur cette halakha. Ça veut dire, il est d'accord avec Rabbi Eliezer sur une halakha. Donc, tu ne peux pas dire, comme Rashi veut dire, c'est ça pour dire, comment toi, Rachid, tu veux dire, voilà, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, il est un élève de Shammai, c'est pas l'halakha, puisqu'on voit que Rabbi Shimon lui-même, tu vois qu'il y a un auteur qui n'est pas un élève de Shammai, il est d'accord avec lui, même s'il est d'accord aussi avec Rabbi Akiva, mais n'empêche qu'il n'a pas dit, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire. Donc il dit que c'est vrai que c'est pas lointain de dire, voilà, que sur ce point-là, la halakha est comme Rabbi Eliezer, puisqu'on voit que même Rabbi Shimon, il tient compte de son avis. Donc on n'a pas dit sur ce point qu'il est un élève de Shammai ou qu'il est un tu vois. Je pense que c'est pour ça que ça se fait ramène Rabbi Shimon. Il dit, mais Rabbi Shimon Rabbi Shimon aussi, lui aussi il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Il est aussi d'accord avec Rabbi Akiva, mais il n'a pas dit cette halakha de Rabbi Eliezer, elle est débile et c'est un élève de Shammai, etc. Et là, chez moi aussi, simplement, tu vois, Rabbi Shimon, il rajoute en plus, voilà l'interdit de Rabbi Akiva qui est de vendre sa fille en tant que non, c'est de vendre sa fille après l'avoir mariée. Ouais. Avallo, ça veut dire qu'il rajoute en plus que voilà qu'on ne peut pas vendre sa fille. Et vous imaginez ou bien ça veut dire aval, ici il y a une faute, tu vois, j'imagine, tu vois, ça veut dire. Mais il est d'accord, on va dire aval modé sur un truc comme ça, il faut voir c'est quoi, je peux rien. Moi, j'ai un petit de la mer, je sais pas ce que ça veut dire, parce que sinon. Voilà, Yesh Nimchot, tu vois, il faut effacer le avallo, ça veut dire il faut effacer le avallo, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et là, chez moi aussi, ça veut dire simplement qu'il rajoute en plus qu'on ne peut pas vendre non plus sa fille en tant qu'esclave de fois d'affilée. Ça veut dire qu'il interdit tout, quoi. Peu importe quelle que soit la cassa. Il y a un problème ici, je n'ai pas envie d'entrer, mais ça va embrouiller. Où est-ce que c'est, ça, dans les gars d'abord? Ça veut dire que quand tu regardes, tu vois, je ne sais pas si toi tu as la même que moi, mais dans ma Gemara, moi, il y a un petit samer à côté de, tu vois, dans le lot, tu vois. Et quand tu regardes le petit samer, c'est de Agaot et Sionim. Ah non, je ne sais pas ça. Je sais pas, tu n'as pas un truc, t'as l'écouté Rachid? Je sais pas comment t'as commencé. L'écouté Rachid. T'as l'écouté Rachid? Rachid, j'ai. Et bien en dessous, il y a un truc qui s'appelle Agod Vitsionim. Ah, ça y est pas.
C'est sûr. Ouais, regardez. Je vois pas, c'est sûr. Je vois pas, je vois. Je sais pas. Vous voyez moi pour l'instant, ça va. Ouais, je te vois que toi. Ah, Là, je vois avec. voilà. Ah ouais, t'as pas. Ouais, 10 secondes. Et passe-moi, et regarde le deuxième côté de la page. Ça veut dire la deuxième, ouais, la même page. Mais de l'autre côté, tu vois l'autre marge. Tu vois l'autre marge. Ah ouais, là, il y a les Guillaume à chasse. Regarde ta barre. Mais toi, t'as pas une petite lettre là-bas sur le Avalo? Non, je l'ai pas là-bas. Ah, t'as pas, ok, d'accord. C'est parce que tu vois, c'est. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord, ok. Ok. Parce que tu vois, en fait, c'est Avalo, tu vois, il fait pas sens, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, c'est que Rabbi Shimon, normalement, on va dire Rabbi Shimon, tu vois, de toute façon, on fait les mots, tu vois, on fait la traduction de Tosfot, c'est Rabbi Shimon. On dit Rabbi Shimon Nami Itle, ça veut dire Rabbi Shimon, il est aussi d'accord avec, tu vois, avec Rabbi Eliezer. Ça veut dire, on va dire, tu vois, donc Rabbi Eliezer, selon Rabbi Noutam, c'est quoi? C'est on peut pas vendre sa fille, on peut pas vendre sa fille après l'avoir mariée, tu vois. Et là, chez Mossif, Od, mais qui rajoute en plus. Ok. Ah bah l'eau, les chiffres, ça marche. Ah oui, tu as raison, ça marche. Ça veut dire, mais qui rajoute en plus que c'est interdit de vendre aussi en tant qu'esclave de foi. Ouais, ouais, je me suis fait la valeur, je suis c'est qu'il rajoute en plus qu'on ne peut pas, tu vois, ça veut dire, ok, je comprends, on peut l'enlever, le avalo, on peut le garder, ça revient vraiment en fait. Ça veut dire simplement en plus qu'il rajoute qu'on ne peut pas vendre non plus en tant qu'esclave deux fois d'affilée. Il rajoute simplement interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave deux fois d'affilée. Et le fait, la vie de Rabbi Eliezer comme a été repris quand même dans l'arabe. Voilà, par Shimon, voilà. C'est ça. Ce qui veut dire c'est qu'on voit comme, à part cet argument de dire que Tanakama de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Eliezer, selon Rabbi Notam, et donc en fait que, donc il est ramené comme un avis majoritaire. Tu peux discuter en disant, bon, blablabla, peut-être pas, c'est pas parce que c'est ramené comme Tanakama que c'est l'avis majoritaire, mais dire, en tous les cas, on voit en plus de ça que Rabbi Shimon lui-même, il a repris l'avis de Rabbi Eliezer. Même s'il a rajouté l'avis de Rabbi Akiva, il n'a pas considéré comme un avis, tu vois, ça veut dire Becherem, de Beth Shammai, etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu veux dire, voilà, on peut comprendre pourquoi la Gemara, au début, selon Rabbi Noutam, elle a priorisé, je ne sais pas comment on dit, priorisé, tu vois, d'expliquer la Gemara comme, tu vois, comme Rabbi Eliezer, et que c'est qu'en dernier recours qu'elle a expliqué comme Rabbi Akiva, parce que finalement, c'est Rabbi Akiva, la vie minoritaire. Voilà, puisqu'on sait qu'il y a Rabbanan de Rabbi Shimon qui pense comme Rabbi Eliezer. Ouais. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Très d'accord. Juste une question, c'est très, très bien. Je ne veux pas vous prendre de temps. Juste si vous avez en tête le passage dans Shoftim Somtasim Alecha Meler Hashem Elokecha. Vous avez en tête ce Ramban là-dessus ou pas du tout? Je sais pas, vas-y, dis. Non, parce qu'il pose la question Ramban de. Faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est. Non, pas sur Shmuel, sur comment. Ouais, parce que ça c'est tout ce qui ramène cette histoire de Shmuel et qui rapporte des livres différents. Mais sur le fait que comment, après, dans la suite du Passouk, il y a marqué qu'il ne choisira pas un Ishnochi. Alors quoi, donc le Ramban pose cette question, comment, si c'est Hachem qui choisit, Alpinavi, comment il peut y avoir une. Je ne sais pas. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai lu au sein d'un cours les Ramban, mais donc, je ne suis pas allé rentrer dans le Ramban lui-même directement. Mais enfin, il était cité, mais moi je ne les ai pas vus vraiment. Mais ce que c'était cité, il disait que en fait, il est naïf. S'il y a un avis, s'il n'y a pas de navi. Si un avis, c'est Hachem qui choisit. S'il n'y a pas de navi, alors il faut respecter les conditions qu'Hachem donne. Je sais pas, ça vous dit quelque chose? Non, je sais pas, je connais pas, honnêtement, je connais pas. On peut avoir un Meller sans avis. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il y a un Meller sans avis, quoi? Je sais, dans le Tanakh, on le voit pas, tu vois. Ça veut dire, dans le Tanakh, il n'y a pas eu de Meller sans avis, tu vois. Et le fait même, tu vois, que dans le deuxième Beth Amikdash, ils ont pas mis un Meller, tu vois. Il y avait Rodus, c'était un Meller. Ouais, c'est ça. Ok, après, tu vois, ça veut dire, parce qu'ils sont pris eux-mêmes, ça veut dire, c'est pas que dès les Rachmonaïm, il n'y a plus de navires. Ils sont miroirs, mais c'est tout, tu vois, c'est eux qui se sont miroirs, mais ça veut dire que Ezra et Nehemia, ça veut dire, ok, tu peux dire Ezra et Nehemia, ça veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment la possibilité de mettre un roi parce qu'ils étaient sous domination perse, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas une preuve à 100%, tu vois.
Ça veut Ah, dire. parce qu'Israël Nechania, il n'y avait pas de droit. Ouais, non, tu vois, ça, parce que les Hashmonaïm, ils arrivent plus de 2 siècles après, si tu veux. Tu vois, si tu veux, la construction du quoi, deuxième Beth Amikdash. il est mani. Ah ouais, c'est une bonne question. Ouais. Ouais, non, mais c'est moi, à mon avis, tu peux dire voilà, parce qu'il n'y avait pas de. Tu vois, ça veut dire. Ils n'avaient pas la possibilité, puisque c'est Sirius ou je ne sais plus qui, tu vois, Artaxerxès, peu importe. Correct, c'est ça, ouais. Ils n'avaient pas une indépendance réelle, tu vois, ils avaient simplement le droit de construire le Beth Amikdash, etc. Donc, tu vois, ça explique. Mais ce que tu vois, en tout cas, c'est qu'à part les Hashmonaïm, que tu vois, qui ne font pas partie du Tanakh, et premièrement, et que, bon, voilà, c'est très discutable, tu vois, est-ce qu'il y avait une halakha de roi, etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, dans le Tanakh, quand je dis dans le Tanakh, tu vois que tous les rois, ils ont une condition d'être loin par un prophète, quoi. Tous. Ok. Dans le royaume d'Israël, où tu vois, tu vois, avec Yehou, machin, blablabla, il y a toujours un avis, tu vois, qui dit, oh, soit Yona, un avis, on ne sait pas qui va le loin, qui dit, Jéroboam, même tous, tu vois, ça veut dire, il y a toujours. Donc, mais est-ce que. On ne voit pas. Mais les trois mitzvot qui sont liés à la Knissa Laaretz, que Rambam rapporte, je crois que c'est pas dans Sanhedrin, l'hymnote Meler, l'Imchot Hamalek et le Beth Amikdash, quoi, ça paye. Finalement, qu'est-ce qui a fait quand Ezra rentre, en fait, il nomme pas il nomme pas de roi, il élimine pas Amalek, et il construit le Beth Amikdash, c'est bizarre. Je sais pas, il y a tout un truc. Depuis le début, je peux pas comprendre. Non, t'as raison que le deuxième Beth Amikdash, il n'a pas été construit comme sur la directive du Rambam, quoi. Tu vois. C'est Agmara, en plus, elle a Chasson Agmara là-bas, ouais. C'est comme ça que le Rambam, tu vois, ce qui te dit que c'est Meakev, comme tu as dit, voilà, c'est qui te dit que c'est Meakev, tu vois, qui te dit que tu vois, c'est comme ça que tu vois, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, si on l'a pas fait comme ça, qui te dit que c'est un problème, tu vois. Si pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas le faire parce que voilà, le Sanhedrin, c'est tous des crétins, donc tu ne trouves pas 70 rabbinim qui veulent quelque chose. Ou si parce que tu ne peux pas mettre un roi parce que le roi c'est Artaxerxès, je ne sais pas quoi, mais que tu peux pas construire le Beth Amikdash. Tu construis le Beth Amikdash sans ça, tu vois, c'est tout, tu vois. C'est ça ce que tu peux voir dans Ezra et Nehemiah, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire. Il n'y a pas de chiyuv de Mashiach, il n'y a pas de chiyuv d'un Meler. Après, il y a une autre question, est-ce que même à la limite, est-ce qu'il y a un Meler, est-ce qu'il est forcément Mashiach? C'est la voix banale qui dit que tu vois que lui pense que toujours que la démocratie c'est mieux que la royauté, blablabla. Donc, tu vois, c'est-à-dire que lui aussi, il ne prend pas ça au mot, tu vois, ça veut dire, il ne prend pas ça, tu vois, que ça serait comme une mitzvah, etc., tu vois, ça veut dire, tu vois, quand le Rambam lui explique que c'est comme ça que ça doit se passer et tout, il faut voir d'où est-ce qu'il a sorti, tu vois, c'est pas très clair dans les Gemarot et tout ça. Tu vois, et ce qui veut dire, c'est que, tu vois, c'est que lui, ce qu'il veut dire, c'est que si jamais il y a un roi, il aura une mise à construire le Mashiach, le Beth Amikdash, de mettre un Sanhedrin, tout ça, tu vois, ça, c'est dans la chiyuvim du roi. Mais s'il n'y a pas de roi, qui te dit que le Beth Amikdash va être construit comme ça? Ah ouais. Yeah. C'est logique. Et l'autre question, c'est est-ce que le Meler, c'est forcément un roi. Enfin, est-ce que selon Amar Benev qui dit qu'il n'y a pas forcément que la démocratie, est-ce qu'il y a un digne de Malchut quand même? Est-ce qu'il y a un Meler dans la démocratie? Bien sûr, le petit, il a Mistaman, non, moi j'aurais dit non, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire. Oui, parce que toutes les halachot qui s'appliquent au roi, qu'on ne peut pas le contredire, tout ça, c'est très. Comment on pourrait avoir une démocratie, quoi? On pourrait les mettre, mais ça serait même si on le fait, tu vois, ça serait que parce que tu vois, parce qu'on a décidé de le faire, tu vois. Pas parce qu'en fait c'est une halakha mitzvah de la Torah, tu vois. C'est pas, on se dit, voilà, toutes les prérogatives qui sont données au roi, on les donne au président de la République, on les donne je sais pas, un triumvirat, des mecs qui mais c'est le cas qu'on a. Est-ce que Netanyahou, c'est le naziste, il est Meler? Carrément, je savais pas qu'il y en avait qui voyaient carrément ça comme ça, carrément. Le Rav Tov, il considère ça, ouais. Bien sûr. C'est cool, les gars. Non, mais pourquoi? Non, mais moi, j'ai pas idéologie, j'essaie de comprendre pourquoi c'est con, pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qui, alachiquement, ne marche pas? Non, ça pourrait marcher. Parce que d'abord, il faut que c'est misérable David, sinon le Rambam, maintenant, ouais, peut-être tu veux dire que la majorité des Juifs aujourd'hui sont misérable David. Tu pourrais le faire, Meler, tu pourrais faire n'importe quel Meler. Tu vois, n'importe quel. La Gemara dit, Kol Israël Goyim le Malchut. La Gemara lui dit, c'est une Gemara
C'est une main dans Sanhedrin, c'est une main dans le royaume. La Gemara dit si tu as un bateau et que tu as le roi et tu as un Talmid Chacham et que tu peux sauver un seul qui tu sauves, on m'a dit tu sauves le Talmid Chacham parce que n'importe quel juif peut être roi, mais Talmid Chacham, pas tout le monde peut être Talmid Chacham. C'est une halakha. Tu vois, donc c'est une halakha, ça c'est clair. C'est une Mishnah et c'est une halakha claire, tu vois. C'est sûr que n'importe qui peut être roi. C'est la Gemara qui le dit, tu vois. Est-ce qu'il y a un sujet de rov? Est-ce qu'il y a un sujet de... Non, j'essaie vraiment de comprendre. Parce que, bon, pour moi, je le vis beaucoup, quoi. Donc, j'essaie de comprendre dans quelle situation, en fait, à l'Afrique, on se situe, quoi. Je sais pas, comme tu dis. Moi, une question de rov, est-ce qu'il y a une question de rov du peuple qui nomme le roi? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que c'est ça. Tu vois, ça veut dire, comme tu dis, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on dit, par exemple, tu vois, ça veut dire, il y a marqué, la Gemara est d'Orechet, tu vois, Sam Tassim Alecha Meler, que ça veut dire même n'importe quel messimote, n'importe quel pouvoir, tu dois le mettre que de Mikaël Varchecha. C'est-à-dire que normalement, un guerre, il doit pas avoir. Mais tu vois, communauté ou même. Exactement, tu vois, mais tu trouves des contraires, tu vois, par exemple, Maya Vaftalion, ils étaient même a priori, tu vois bien que le Rambam peut dire non, blablabla. A priori, ils étaient des guéris, mais c'était eux le roche, le Nassi et le truc. Et tu vois, la réponse, c'est de dire quoi? C'est de dire que si jamais, en fait, tout le monde est d'accord, s'il y a l'unanimité, alors la loi, elle ne s'applique pas, tu vois. Ça veut dire que l'interdit de mettre, la loi de mettre un qui fait Mikaël Varchecha, toutes ces lois, c'est si jamais c'est voté à la majorité. Si c'est voté à la majorité, alors tu ne peux pas, et qu'il y a une minorité qui est contre, donc c'est à ce moment-là où tu ne peux pas prendre, tu vois, quelqu'un qui n'est pas Mikaël Varchecha, c'est à ce moment-là que tu as toute la faute. Pourquoi Déborah chauffait Israël? C'est parce que tout le monde l'avait accepté. Donc quand tu as l'unanimité, tu vois, ça veut dire c'est bon. Tu vois, c'est pour ça que tu trouves plein de guérims dans l'histoire qui avaient des pouvoirs. Parce qu'en fait, on dit que le pshat, c'est parce qu'il était accepté à l'unanimité. Et tu vois, donc après, mais la majorité, c'est pas l'unanimité. Ça veut dire, la majorité, c'est clairement quelque chose, tu vois, et c'est possible que tu vois que le roi, il doit être élu à la majorité, au machin casé. Mais voilà. Mais tu vois, donc il y a différents cas de figure, tu vois, ça veut dire. La page toute, c'est dans cette histoire-là, tu vois. Moi, je te dis la page toute, tu vois, comme ça, dit dans un des vidéos que c'est lié au Navi, que moi, je suis toujours en face de lié au Navi, que tu vois, lui dit que les Maasé, lui pense que le troisième Beth Amikdash, ça va être une continuation du deuxième Beth Amikdash, que c'est pas une rupture. Lui, il pense que le deuxième Beth Amikdash, tu vois, donc, moi, je pense que ça va se construire de la même manière, tu vois. Ça veut dire, ça va pas se faire suivant les règles de l'art. Ça va pas se faire comme le Rambam dit. Ça va se faire, voilà, whatever it is, ça va être construit parce qu'il y a la possibilité de le faire. Et après ça, ok, shalom, tu vois. Après, s'il veut un roi, il y aura un roi. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de roi. C'est truc bédieux, tu vois. Comme c'est passé à l'époque de Ezra. Parce que tu vois, moi, comme je dis, tout ce qu'il dit le Rambam, mais ça du roi et tout ça, c'est si un roi, lui, il a des chiyuv, le premier chiyuv qu'il a, c'est construire le Beth Amikdash devant le Sanhedrin. S'il le fait, c'est lui le Mashiach dont on a parlé dans le Navi. Ok, c'est un roi, s'il n'y a pas de roi, qu'est-ce que tu vas faire? Si jamais les trucs bédieux et qu'on veut construire le Beth Amikdash, quel problème, tu vois? Si tu vois, c'est tout, tu vois. Peut-être qu'il faut un avis, nous. Et c'est quoi, Michael? Tu vois, je sais pas. Ok, la page tout, c'est qu'il faut un avis, mais nous. Est-ce qu'il faut un avis pour construire le Beth Amikdash? Pas forcément. Comment? Est-ce qu'il faut un avis pour construire le Beth Amikdash? Ouais. Après, comment. Il y a des Kohanim quand même. Comment les Kohanim vont être validés ou pas pour pouvoir faire des technicalités, mais comment ils ont fait à l'époque de Ezra? Tu vois ce que je veux dire? Toutes les questions, tu pourras aller mettre comment ils ont fait à l'époque de Ezra. Ils avaient des trucs, ils avaient des ils ont fait des Yurhasim, ils ont fait des vols, ils ont fait des trucs. Tu vois qu'en fait, Ezra et Nehemiah, même si c'est des Nevi'im, si tu veux, ok, ça veut dire on va pas enlever ça, mais tu vois, c'est pas des Nevi'im qui ont prophétisé quelque chose et qui ont dit, ah voilà, c'est comme ça que la halakha doit être, etc. Tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois, ils organisaient le pays, tout s'est fait, tu vois, d'une manière, si tu veux, vraiment rationnelle, tu vois, sans qu'il y ait affaire avec, tu vois, ni du Urim Vetumim, ni quoi que ce soit, etc. Blablabla, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, il y a différentes manières, tu vois, c'est ça l'histoire, ça dépend de la mérite de la génération, tu vois. Tu vois, c'est tout. Si jamais tu vois, si jamais l'Alam Israël a le mérite et qu'ils disent, voilà, on veut faire comme c'est marqué dans la halakha, avec un roi, avec un Sanhedrin, avec ça, alors, ça va être comme ça. Si jamais le ministre Israël, ils n'ont rien à foutre, et tout ça, et machin, blablabla, simplement, voilà, il y a un bout de terrain pour construire le Beth Amikdash, et il y a des fonds pour le faire, et c'est politiquement intéressant pour le prochain président être élu, qui va dire, ah ben ok, on construira comme ça.
Tu vois, ça dépend, tu vois bien que c'est pas écrit, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pourquoi personne ne dit quelque chose de clair, parce que tant que c'est pas arrivé, c'est pas clair, tu vois, parce que voilà, différentes cas de figure, et quel que soit le cas de figure, ça dépendra du niveau du clan Israël, tu vois, c'est tout. Non, et le fait qu'il y ait un consensus aujourd'hui rabbinique de ne pas le reconstruire, alors c'est quoi le. Parce qu'il y a, il y a encore chez Abou de Malchouyot, c'est ça l'idée? Je sais pas qui dit de pas le reconstruire, je sais pas qui dit ça. Je sais pas, tu vois, ça veut dire la chose, c'est que maintenant qu'il y a la majorité. Yosef, il dit pas? Ah ouais. Je sais pas, j'en sais rien, moi j'ai pas vu, je sais pas, peut-être que je l'ai pas dit, que il l'a pas dit, j'en sais rien. Non, justement, j'ai envie de chercher creuser les sources. Quoi, Ça m'étonnerait qu'il y ait toujours un arabe qui dit que c'est assuré de construire le Beth Amikdash aujourd'hui. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah ouais? Pourquoi, qu'est-ce qu'on interdit? Bah oui, je sais pas. Oui, ce qu'on dit, c'est de pas monter parce qu'aujourd'hui, on n'est pas la vache rouge, on pourrait rien à faire. Mais si c'est pour le construire, Mislamas, tu vois, ça devrait être moutard, tu vois. Tu vois bien que les gens qui étaient impurs, tu vois, quand tu dis, c'est possible, tu vois, ça veut dire, tu vois, ce qu'on te dit, c'est de ne pas monter, tu vois, voilà, pour rien et tout ça, etc. Maintenant, tu vois, c'est comme si tu dis, tu vois, quand il y avait le Corban Sibour, si la majorité du peuple israélien est impur, on pouvait faire tous les Corban Sibour, on faisait le Corban Pessah et tout ça en impureté. Donc, tu vois, ça veut dire, déjà, comme je dis, déjà, pourquoi on ne fait pas le Corban Pessah? Déjà, tu vois, ça, il n'y a aucune permissivité de ne pas faire le Corban Pessah. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est une question, on n'en sait rien, tu vois. Il y a plein de rabbinim qui ont dit que, tu vois, qu'il faut faire. Pas des rabbinim d'aujourd'hui, des rabbinim d'il y a 300 ans, Rabbi Akiva Leger, le premier grand rabbin d'Israël qui est venu avant, tu vois, je sais pas, avant le Gan du Vinas, c'est plus le Aruch Laner, il a demandé au Khatam Sofer, Rabbi Akiva Leger et tout ça, les trois, ils ont dit, t'es obligé sur le Korban Pessah. Et lui, il a dit, ok, je le fais pas. Et il sortait de Yerushalayim pour ne pas avoir l'obligation, parce qu'il s'appelle que tu es dans un chemin lointain, hein, donc tu es plus obligé. Il y a plein de rabbinim que la nuit de Pessah, ils ne veulent pas être à Jérusalem à cause de ça. Parce que si tu ne fais pas le Coran de Pessah, tu es Chayav Karet. Et tu n'as pas besoin d'avoir le misbéach, tu vas pour faire le Coran de Pessah. Tu n'as pas besoin d'avoir. On sait clairement qu'après les événements du Beth Amikdash, les Juifs, ils ont continué à amener le Coran de Pessah après. Ah oui, il faut pouvoir voir, en fait, c'est ça le tune. Ah non, même si tu peux monter sur l'endroit, mais tu peux montrer en acte d'impureté, parce que le Coran de Pessah, c'est d'offrir l'impureté. Donc, moi, c'est tout ce que tu as besoin, de prendre un agneau, un couteau et tout ça, et après, tu dois faire la zrika à l'endroit où il y avait le misbéach. Mais tu n'es pas obligé de. C'est pas besoin qu'il y ait un misbéach, c'est de faire. Il faut asperger le sang à l'endroit où il y avait le misbéach. Et a priori, on ne peut pas y rentrer. Mais bon. Ça, j'ai essayé, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Tu vois, ça veut dire que on n'a pas le droit de prier, quand on monte sur le misbéach. Mais pour le Coran de Pessah, tu peux, tu vois. Pour le Coran de Pessah, tu es obligé. Parce que même si tu es impur, c'est l'obligation. Ouais. Non, je veux dire, aujourd'hui, politiquement, c'est pas politiquement, c'est juste. C'est tué. Tu vois, j'ai bien vu Mincha et tout ça, etc. Mais ça veut dire. Ce que je veux te dire, tu vois, d'abord, c'est pas évident que le Beth Amikdash, son endroit, c'est là où il y a la mosquée d'Omar et tout ça. La page c'est que c'est pas là-bas, c'est à l'endroit à côté, tu vois. Donc, ça serait pas compliqué à la règlement. Regarde le rat de base, regarde, tu vois, ça veut dire Google même, tu vois l'endroit du Beth Amikdash. Tu vois, j'imagine les trucs comme ça, tu vas voir. En fait, c'est un avis qui pense que tu vois le Beth Amikdash, il est en droit de la mosquée d'Omar. L'autre avis, si tu regardes, tu vois bien le côté de Maravi, il est décalé par rapport à la mosquée d'Omar. Il n'est pas derrière. Ah ouais. Voilà. Normalement, tu vois, le côté, c'est-à-dire la logique, c'est que le Beth Amikdash, il est derrière le côté de la Maravi, il n'est pas en décalage, tu vois, de l'autre côté, tu vois, à l'extrémité. Tu vois, c'est pour ça, la page toute, c'est qu'en fait, tu pourrais regarder la mosquée d'Omar et avoir le Beth Amikdash l'un à côté de l'autre, ça ne poserait pas de problème. Problématique. Mais bon, qu'est-ce que c'est trop bon de dire comme ça. Ouais, je te dis, regarde, fais la recherche, tu verras que je te dis ce que je dis, c'est vrai. Mais tu vois, Stam, moi je te dis, l'idée, elle va faire son chemin, tu vois, à mon avis, et c'est dommage que ça se passe comme ça, parce que ça aurait été mieux que le peuple d'Israël ait le scout d'avoir un roi, d'avoir des Névi'im, d'avoir tout ça, mais on n'a pas l'impression, tu vois, que ça va dans cette direction. À mon avis, ça va se faire comme ça, parce qu'il y aura de plus en plus de Haredim, parce qu'il y en a qui vont, tu vois, les rabbinim vont commencer à réfléchir, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Et parce que ce que je te dis, c'est marqué dans les Sfarim, moi je te dis, ce que je te dis, c'est pas. Moi, j'ai aucun agenda politique à te dire ce que je te dis. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est ça qui m'intéresse.
Moi, je sais que tu vois, ça veut dire, je ne vais pas dire que tu vois, je suis tellement grand arabe, mais ça veut dire que sur plein de trucs de la faute, tu vois, tu vois, ça veut dire que moi, je savais que c'était comme ça et que j'avais un avis objectif et que je voyais que tous les autres rabbins ne disaient pas comme ça. 15 ans, 20 ans après, tout le monde a été d'accord avec ce que je disais, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, je peux pas me jeter des fleurs et dire que je suis plus intelligent que tout le monde ni rien, mais c'est parce que si je sais ce que je veux dire, c'est que moi, si je te le dis sans avoir aucun agenda et parce que c'est une lecture simple. C'est ça qui bloque parfois. Voilà, c'est que je ne suis pas en train d'utiliser, tu vois, un Dvar comme tu vois, comme Tosfot, et où on change si on fait comme ça. Je te dis, lis les textes, vois, tu verras que ce que je te dis, c'est n'importe quel n'importe qui lit les textes, il va penser comme ça. Si quelqu'un ne veut pas penser comme ça, c'est parce que tu vois, pour une raison ou pour une autre, tu vois, ou bien parce qu'il n'a pas une tradition comme ça, ou parce que si, ou parce que ça. Et tu vois, mais tu vois, un jour ou l'autre, ça va s'estomper, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, il y aura un rabbi qui va dire, ah tiens, c'est marqué comme ça, comment ça se fait, et tout ça. Ah ouais, Rabbi Kivek a dit ça, Adam Sofer a dit ça, il a dit ça. Ah ouais, c'est vrai, comment ça se fait que les rabbins de la génération après, ils n'ont pas fait. Ah, on ne sait pas, tu vois. Alors au début, ils vont dire, ok, comme mon rabbi n'a pas fait, moi je ne fais pas. Mais petit à petit, ça va faire son chemin, tu comprends. Tu vois, c'est comme une tu vois, c'est tout ça Hachem qui décide, tu comprends, c'est tout. Mais voilà, qu'est-ce que je dis, peut-être c'est parce que vous dites pas que vous dites pas que c'est la priorité d'aller construire le Beth Amikdash. C'est oui, comme tu as dit, tu vois, qu'est-ce que je m'en fous. Si je le dis, qu'est-ce que ça change? Non, mais vous avez peut-être envie, je sais pas, de monter une amouta pour faire ça. C'est sûr que moi, en théorie. C'est l'urgence, quoi. Je me dis, c'est fou que ça s'appelle l'urgence. Ils sont en train de se prendre la tête. Je sais pas. Quand l'idée, quand le peuple israélien sera mûr, tout le monde le pensera. Tu comprends, c'est tout. Ouais. Donc, tu comprends. Moi, en tant que rabbin, l'expérience que ça sert à rien de se battre pour des choses que toi tu crois que tu as raison et que tout le monde pense que tu as tort. Parce que même si tu as raison, c'est pour une raison qu'ils pensent que tu as tort. C'est pas bien, ça fait compris. Très intéressant. Good point. Non, tu vois. Et si jamais j'ai tort, tu vois, ça veut dire justement, il y a des rabbinim qui diront voilà, non, il y a des preuves comme ça, des choses comme ça. Tu vois, mon rabbin David Feinstein lui-même, tu vois, il n'était pas tellement, il pensait pas comme moi. Excusez-moi. Allez, je te laisse tranquille, qu'est-ce que tu veux que je fasse mincha, il faut que je fasse tous ces trucs-là, et voilà. Qu'est-ce que je dis, tu vois, moi je suis pas en Israël, j'ai pas de truc, et tu vois, si tu veux, moi j'ai fait Yehush déjà, tu vois, de penser qu'on peut, tu vois, on peut sauver le monde, et que, je dis, tu vois, l'histoire a fait son chemin, et tu vois là, et c'est tout, quand ça devrait arriver, ça arrivera, tu vois, ça sert à rien de brusquer. Pour moi, les gens, l'homme, il a besoin d'apprendre par l'expérience, tu peux pas apprendre par la théorie, donc en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils doivent passer, des autres expériences doivent passer pour pouvoir changer les personnes jusqu'à ce qu'ils deviennent mûrs pour construire le Beth Amikdash, c'est tout, tu vois. Allez, je te laisse tranquille. Shabbat shalom, Chodesh Tov. J'enverrai la vidéo quand ça sera à l'école. Chodesh Tov.